En traversant le monde de Hongang, tu deviens la première puissance du monde. En tant que fleur divine de cette époque, tu as senti l'opportunité de devenir sainte dès ta naissance. Mais à cette époque, Hongin n'était pas encore devenu saint. Ton apparition a directement bouleversé le plan du Tiandao. C'est pourquoi il a commencé à te prendre pour cible. Le karma s'est approfondi plus tôt. Tu sais très bien que si tu continues à être exposé à Hongang, tu mourras. Alors tu t'es volontairement enfermé dans le monde souterrain. En même temps, tu as divisé ton corps originel en 6 parties et les as jetés dans les 6 voies de la réincarnation, en utilisant un stratagème pour tromper le Seigneur. Depuis lors, les 6 voies sont devenues 6 corps. Certains se sont réincarnés dans le clan des démons, d'autres se sont infiltrés dans le clan des sorciers, d'autres encore se sont mêlés aux divinités innées. Certains se cachent dans le souffle du clan humain, et d'autres s'infiltrent dans les diverses forces de Hongang. Quant à ton corps principal, il s'est établi dans les enfers. Tu luttes directement contre Hongin pour le Dao suprême. Ton objectif principal est d'empêcher les plans de Hongin. Finalement, les 6 voies sont devenues célèbres et les enfers ont été ébranlés. Tu as précédé Hongin pour atteindre la sainteté. Tu es né de la fusion de la première mort de Hongang et de la première vie. Tu as atteint la phase initiale du grand luo primordial. Après avoir digéré les informations, tu as soudainement senti la pression diminuer considérablement. Tu n'as plus eu l'envie de jouer avec le trésor pendant un moment, mais tu es retourné à la montagne Pingdu pour te retirer et réfléchir à la façon d'aider le Dao terrestre. Quant à ignorer le Dao terrestre, tu n'y as même jamais pensé. Donc, aider le Dao terrestre, c'est aussi t'aider toi-même. À ce moment-là, une idée lumineuse jaillit. Une idée audacieuse te vient à l'esprit. Peux-tu, avant que Hongin ne devienne saint, établir le Dao terrestre? Maintenant, Hongin n'est pas encore devenu saint, et le Tiandao n'a pas encore été complètement consolidé. Si je m'empresse de créer le Dao terrestre avant que Hongin ne devienne saint et que j'établisse initialement l'ordre de la réincarnation, ne pourrais-je pas aider le Dao terrestre à prendre de l'avance et à se concrétiser? Cette pensée a allumé une flamme. Elle a instantanément enflammé toutes tes pensées. Tu as imaginé l'endroit où se trouve le Dao terrestre, tes yeux brillants. Le Dao terrestre et moi sommes nés ensemble. Je suis le Dao terrestre. Dans ce jeu de Hongang, tu dois être à la fois un pion et un joueur. Tu as parcouru les romans de Hongang que tu avais lus dans ta vie antérieure. Dans ces histoires, où tu non seulement as complètement éveillé le Dao terrestre, mais as également ouvert les enfers et établi le monde souterrain. Une personne a accompli 3 tâches. Naturellement, tu ne pouvais pas supporter cela. Tu as dû te sacrifier et ton corps s'est transformé en 6 corps. En réparant le disque de réincarnation, tu as pu accomplir ces 3 tâches. C'est pourquoi le Tiandao a pu en profiter. Tu as été emprisonné à jamais dans les enfers sans pouvoir sortir. Si tu avais établi le monde souterrain plus tôt et aidé Utu à soulager sa pression, alors n'aurait-elle pas eu besoin de se transformer en 6 corps et d'être emprisonné à jamais dans les enfers? Ainsi, le Dao terrestre aurait un saint capable de marcher à l'extérieur à l'avenir, et sa parole aurait plus de poids, et il ne serait pas constamment opprimé par le Tiandao. Quant à toi, accomplir les 3 tâches d'éveiller le Dao terrestre, d'ouvrir les enfers et d'établir le monde souterrain. Non seulement le Dao terrestre ne serait pas mort, mais probablement même le grand Dao et la cour céleste seraient différents. Utu est le supérieur. La cour céleste est un commandant de parachutistes. Et toi, tu es le commandant nommé par le Dao terrestre et la Terre. Bien que vous ayez une certaine autorité, vos objectifs de service sont différents, superviser la réincarnation. Ouvrir les enfers ne peut être confié qu'à une personne désignée par la cour céleste comme Utu, tandis que toi, tu es destiné. Puisque tu détiens la position de l'empereur céleste, c'est-à-dire que les enfers sont en ta faveur, pourquoi devrais-tu en être exploité? Cette fois, tu dois retirer le titre d'empereur céleste, tu deviendras le grand ennemi des enfers. Plutôt qu'un titre bidon d'empereur céleste. Puisque tu diriges la réincarnation, tu ne fais pas du bon travail. Alors fonde d'abord les enfers, redonne de l'énergie à la voie de la terre. Il est certain que les bénéfices ne te manqueront pas. Bien que cette idée soit bonne, elle présente un défaut mortel, après que tu aies fondé les enfers. La voie de la terre pourra-t-elle te protéger? La voie céleste et Hongin viendront-ils te régler des comptes? Ne tarde plus. Transmets immédiatement cette idée à la conscience de la voie de la terre, au plus profond de la terre. Rapidement, la voie de la terre répondit avec empressement, d'abord te couvrant d'éloges sans réserve. Puis elle approuva ton idée. Quant à tes inquiétudes, il n'est pas nécessaire de t'en préoccuper. Dans les enfers, la voie de la terre est suprême. Même si la voie céleste et les saints viennent ici, ils seront supprimés. Tant que tu ne te mets pas en danger, que tu ne quittes pas les enfers pour te répandre et semer le chaos à l'extérieur, tu seras en parfaite sécurité. Autrement dit, tu dois d'abord remplacer Utu, en te consacrant entièrement à la tâche. De plus, fonder les enfers et de compléter le ciel et la terre. Que ce soit la grande voie ou Hongin, il y aura toujours des récompenses. Tu peux en profiter pour améliorer ta force et obtenir la grande reconnaissance de la voie de la terre. Tu fus aussitôt rassuré. Avec la voie de la terre comme soutien, tu pourras alors te consacrer pleinement à ta tâche. Si l'on calcule le temps,
plusieurs années se sont écoulées depuis la grande bataille de la voie occidentale. J'imagine que Ongein est sur le point de gagner. Tu n'hésitas plus. Immédiatement, tu te concentras sur les étapes de la fondation des enfers et sur les développements ultérieurs qui en résulteraient. Tu réfléchis ainsi pendant 3 nuits et tu conçus des dizaines de milliers de méthodes pour faire face aux imprévus. Pendant ces 3 nuits, tu n'as pas fait que réfléchir. Depuis que ton plan a été approuvé par la voie de la Terre, celle-ci t'a accordé sans réserve de nombreuses opportunités concernant la voie de la vie et de la mort. Tu les as toutes absorbées, te permettant en seulement 3 nuits de passer du stade précoce de Daluo Junction au stade avancé. La prochaine étape la plus cruciale pour fonder les enfers est la proclamation céleste et terrestre. Elle ne doit absolument pas être interrompue. Sinon, tout sera vain. En dehors de cet espace réduit se trouve la mer de sang. Tant que la voie de la Terre est instable, les créatures de l'extérieur ne pourront pas entrer dans cet espace réduit. Autrement dit, tu n'as pas à t'inquiéter des créatures extérieures qui t'empêcheraient, tu n'as qu'à te méfier des créatures intérieures. Et dans cet espace réduit, 9 saints divins ont été engendrés. Ces 9 sont respectivement en charge de 9 pouvoirs. Il y a Yan Gi en charge du pouvoir du vent, Yagi en charge du pouvoir des crocs, Wang Ming en charge du pouvoir jaune. Tant Chao en charge du pouvoir du froid, Yin Sui en charge du pouvoir des cris, Yu Chao en charge du pouvoir de l'obscurité. Xiali en charge du pouvoir de l'abaissement, Kushang en charge du pouvoir de la souffrance, Ming Zui en charge du pouvoir du jugement. Parmi ces 9 personnes, ta cultivation est la plus élevée. D'un simple balayage de ta conscience divine, tu sais que les 8 autres sont actuellement au stade précoce de Daluo Junction. Parmi eux, Yagi est en charge du deuxième pouvoir, sa force est naturellement inférieure à la tienne. Il est aussi le plus alerte. C'est le premier à réagir lorsque quelqu'un le scannait avec sa conscience divine. Bien qu'il ne sache pas qui est cette personne. Mais oser le sonder avec sa conscience divine, c'est un défi. Immédiatement, il renvoie un contre-balayage avec sa conscience divine. Voyant le contre-balayage de Yagi, tu n'as aucune intention de te battre avec lui. Tu retires immédiatement ta conscience divine. Tu réfléchis à la situation. Si tu fonderais les enfers, Yagi serait certainement le premier à réagir. Si d'autres étaient témoins, ils se joindraient à l'argent et au mal. Il faut réfléchir à une solution parfaite. Sinon, il sera impossible pour les autres de progresser. Puis, pendant des dizaines de milliers d'années, j'ai étudié les méthodes de défense innées. La capitale du vent est la défense principale. Il suffit de la guider. Tout est prêt, pas besoin de vent. Les chemins souterrains sont tous ajustés. Dans le meilleur état. Tu te tiens dans la capitale du vent, tes pieds sont sur la plateforme de retour de nuages de 12e qualité. Tu tiens le seau fantôme dans ta main, et le fantôme attend dans l'obscurité, le moment venu. À ce moment, Ongein, avec le soleil et la lune brisés au-dessus de sa tête, se trouve dans la grotte. Il attend patiemment le moment de devenir un saint. Soudain, Ongein a ouvert les yeux et a commencé à calculer. Après avoir calculé le résultat, son expression est devenue grave. Le ciel a une anomalie. Il convient de dire que dès que les mots furent prononcés, une voix solennelle se fit entendre. La voix de l'homme, par le pouvoir de la loi, a déclaré à Ongein. La grande voix est suprême, le grand ancien du crabe est suprême, la voix céleste est suprême. La voix céleste est suprême, la voix humaine est suprême, et la voix du vent est le non-agir. Ayant saisi l'opportunité de vie et de mort, je viens d'entendre la voix de Fangdu. La voix céleste est descendue dans le camp de Ongein. La voix céleste a ordonné à Ongein d'éliminer Fangdu à tout prix. Bien que Ongein n'ait aucune expression sur son visage, son cœur avait déjà explosé. Encore. La dernière fois, il a cru au mensonge de la voix céleste, et pour une zone de sécurité, il a uni Yang Mei, Yin, Yang, Qian, Kun. Et d'autres pour tuer Luo. Quel est le résultat? Le résultat est que Luo n'a pas été tué. Au lieu de cela, il a établi le royaume des démons et s'en est échappé à temps, laissant derrière lui des traces de démons. La voix du Dao est la voix du diable, la voix du Dao est un pied plus haute, la voix du diable est un pied plus haute. Profitant de la pluie, Luo est devenu plus fort dans son cœur. En même temps, il a également laissé le couteau de démon s'abattre sur la tête de Gu. Il tenait son couteau. Il était impossible de l'enlever. Et leur combinaison de Yin, Yang, Qian, Kun, Wuxing et Dao, est tombée dans la terre de la damnation éternelle. Luo a finalement attiré l'Occident dans sa folie pour la bloquer. Directement l'a fait, ainsi que Yang Mei, porter une nuit sans borne. Le résultat est que Yang Mei est aussi déraisonnable, s'enfuyant directement vers la désolation rouge. Et il doit supporter la nuit sans borne à la place de Yang Mei. Yang Mei s'est enfui, et il voulait aussi s'enfuir, mais comment la grande voix pourrait-elle le laisser s'enfuir à nouveau? Tant qu'il n'aura pas remboursé la nuit sans borne, il ne pourra pas quitter la désolation rouge. Il ne peut ni y aller ni mourir. Maintenant, la voix céleste lui ordonne à nouveau d'éliminer Fangdu à tout prix. Est-il fou? Ne suffit-il pas d'ajouter à son karma? C'est clairement avantageux pour le monde. Fangdu a déjà fait une déclaration au monde. Quand il arrivera, la déclaration sera probablement déjà terminée. Il ira alors tuer Fangdu.
Sans parler de savoir si la voix céleste l'autorisera, je crains que même la grande voix ne le tolérera plus. Ce qui l'inquiète maintenant, c'est... Après que Fangdu ait établi le monde souterrain, utilisera-t-il le pouvoir de la vertu pour frapper le saint? À ce moment-là, son avantage aura probablement disparu. Onjin ne répond plus à Tiandao, il s'assoit soudainement et commence à bouger. Il tient le disque de jade de la création, les 3000 voix du Tao commencent à attaquer la garde sainte de Tiandao. Au même moment, dans un autre petit espace, l'annonce de Tiandao ne fait que commencer. Yagi est le premier à réagir, exposant immédiatement sa grande haine. Plusieurs disciples de Tiandao osent vouloir retenir tous les disciples de Tiandao. Ne rêvez pas, l'exposition de Yagi n'a aucun déguisement. Tous les autres dieux innés dans le petit espace réagissent également. Ils sont tous des dieux innés, pleins de fierté. Comment peuvent-ils tolérer d'être opprimés par les autres? Il faut contre-attaquer. Immédiatement, sous la direction de Yagi, ils chargent. Yinsen, Yu Chao, Xiali, 5 personnes tenant leurs trésors respectifs, se précipitent vers la montagne Tingdu. Quant à Wang Ming, Wu Shan et Ming Zui, ils sont restés en retrait et ont de nouveau reculé pour se protéger. Quant à savoir pourquoi ils ne sont pas allés aider les autres, qui sait? En quelques respirations. Les 5 personnes sont arrivées à la grande formation de Tingdu, et ont sorti leur mouvement pour briser la formation. Yagi a sorti une longue lance noire, Han Chao a émis une vague de glace, Yinsen a tiré des flèches grises et a protégé Langao. Yu Chao, tenant un poignard, se déplaçait comme un fantôme. Xiali a coupé une lumière de neige infinie avec un couteau flamboyant. L'épée Yu Ming, cachée dans la formation, a également projeté des milliers de rayons d'épée pour résister aux attaques. La formation de Tingdu a été brisée, et Tu a donné un ordre. Portant une couronne à 9 dragons, vêtu d'une robe dorée profonde, tenant le sceau du Tao dans sa main. Utilisant le pouvoir des lois pour déclarer Onjin, le grand Tao est suprême, le grand Dieu du ciel est suprême. Le Tao de la terre est suprême, le Tao du ciel est suprême, le Tao de l'humanité est suprême. Le vide de Tingdu est né, et le Tao de la vie et de la mort va commencer, parce que tu sens que le monde de Onjin est incomplet. Ongun n'a nulle part où aller, et la voie de la vie et de la mort est difficile à compléter. Pour cette raison, le roi de Hongling est né dans le monde. Sans tristesse ni pitié, elle a donc établi le monde souterrain pour que les âmes solitaires et les fantômes aient un endroit où aller. Pour le cycle de réincarnation des âmes, le disque de réincarnation à 12 niveaux est utilisé pour supprimer les artefacts du monde souterrain. Il est commandé par Yumi Daing. Il prit une profonde inspiration et prononça les 3 derniers mots, le monde souterrain. Se dressa. Boum boum boum. Boum boum boum. Dès que le son de la peinture est tombé, Tu, sans attendre, a pris l'initiative de penser. D'abord, le mérite du Tao de la Terre s'est répandu dans tout Onjin. Après tout, c'est la personne du Tao de la Terre. Le Tao de la Terre déteste ne pas pouvoir lui donner tout le mérite. Sa puissance s'est accrue. Alors que tous les regards de Onjin étaient attirés par le vaste mérite, Tiandao commença secrètement à faire sortir le disque de réincarnation de la veine terrestre. Il voulait profiter de l'occasion pour se réveiller complètement. Tiandao, qui surveillait constamment Tiandao, est intervenu immédiatement. Le ciel a soudainement rayonné une pression de Tiandao. Des nuages noirs ont obscurci le ciel, des éclairs ont clignoté, et un grand chaos a éclaté. Tous les êtres vivants se sont cachés dans des grottes, n'osant pas sortir. À ce moment-là, un œil du Tiandao, noir et blanc, apparaît dans le ciel. L'œil du Tiandao est la manifestation d'un grand démon de la destruction, dénué d'émotion et d'ondulation. Sans aucune chaleur ni froideur, il surplombe simplement le Didao. Le Tiandao possède un trésor pour supprimer la vitalité, le grand démon de la destruction. Le Didao possède un trésor pour supprimer la vitalité. Le disque de la réincarnation. Le Randao possède également un trésor pour supprimer la vitalité, le disque du vide. Ces 3 trésors de suppression des 3 voies sont de niveau trésor spirituel chaotique, et ils sont tous des pensées de la volonté des 3 voies. Le Didao est actuellement à moitié éveillé et à moitié endormi en raison de sa blessure. La veine occidentale a été détruite, le Didao est donc blessé. Par conséquent, il y a aussi des fissures sur le disque de la réincarnation. Un tiers du disque de la réincarnation a été endommagé. Une fois que le disque de la réincarnation est complètement libéré par le Didao, alors le Didao se réveillera complètement. Le Tiandao ne veut naturellement pas que le Didao se réveille complètement, c'est pourquoi 2 chaînes du Tiandao sont projetées de l'œil du Tiandao. Les chaînes du Tiandao sont composées de noir et de blanc. Alors qu'elles sont encore en phase de chargement, les chaînes du Tiandao traversent le temps et l'espace pour atteindre le disque de la réincarnation. Elles serrent fermement le disque de la réincarnation, l'empêchant de se libérer. Le Tiandao transmet également un message à la voix du grand Dao et à la volonté de Onjin. Ne vous inquiétez pas, le moment pour le Didao de se réveiller n'est pas encore venu, et il faut encore supprimer les corps des 3000 démons chaotiques. En fait, c'est exactement comme l'ont dit les chaînes du Tiandao, le Didao n'est pas encore prêt à se réveiller car le Didao ne peut se réveiller qu'avec l'ordre de Onjin. Par conséquent, les chaînes du Tiandao sont venues pour arrêter le disque de la réincarnation.
Le grand Dao et Hongin n'ont pas eu de revers. Les chaînes du Tiandao se sont encore étirées. Le disque de la réincarnation résiste naturellement. Deux trésors s'affrontent, créant une atmosphère apocalyptique. Les 5 personnes, dont Yagi, sont immédiatement écrasées et tombent au sol. Leurs corps sont réduits en poussière et ils sont gravement blessés sur place. La mer de sang, les 4 mers et d'autres rivières, lacs et mers s'agitent violemment, ainsi que le mont Qinlin. Le mont Sumeru et d'autres hautes montagnes et vallées tremblent, et le terrain oscille. Le Didao n'a jamais été l'égal du Tiandao. De plus, il est déjà blessé, et maintenant il affronte le Tiandao, ce qui ajoute encore quelques fissures au disque de la réincarnation. Lorsque 2 enfants se battent, le pire est que les parents prennent parti. La volonté du grand Dao et de Hongin est actuellement dans cet état. À l'origine, le Tiandao et le Didao s'affrontaient. La volonté du grand Dao et de Hongin n'avait pas l'intention de se battre à mort, attendant simplement que les 2 voies cessent leur conflit. Cependant, les 2 voies ne se retiennent pas et leur confrontation dégénère en un conflit violent, ajoutant ainsi plusieurs fissures au disque de la réincarnation. Si la volonté du grand Dao et de Hongin n'interviennent pas pour l'arrêter, le disque de la réincarnation risque d'être brisé et le Didao sera alors irrémédiablement endommagé. C'est ce que la volonté du grand Dao et de Hongin ne veulent pas voir. Par conséquent, la volonté de Hongin et le grand Dao sont intervenus. Le mont Buzu est la montagne que Hongin et les 2 saints ont créée, et c'est la première montagne du monde. La volonté de Hongin sur la montagne est également en train de se renforcer. Même le Tiandao et les dieux et démons célestes n'osent pas s'y rendre facilement. La pression exercée par Hongin n'est pas juste un vain mot, même le Tiandao doit s'incliner. Soudain, 2 flux de lumière jaillissent du mont Buzu, emportant une petite partie de la volonté de Hongin et les survolant au-dessus des chaînes du Tiandao et du disque de la réincarnation. Immédiatement, les chaînes du Tiandao et le disque de la réincarnation ont vacillé visiblement quelques fois, puis, immédiatement, les 2 ont retiré leur pression, n'osant plus s'affronter. Ce n'est qu'alors que tout le Hongang a cessé de trembler. Cependant, les chaînes du Tiandao continuaient à encercler le disque de la réincarnation comme une cage. Le disque de la réincarnation n'avait pas l'intention de retourner dans les profondeurs de la Terre. Les 2 restaient bloqués ainsi, tandis que ces 2 flux de lumière tombaient tranquillement dans tes mains. Je vois que c'est le produit le plus essentiel du monde des enfers, le leader inné du destin, la vie et la mort. Ah, le pinceau du cycle de vie et de mort. C'est aussi la capacité de Pangu à te diriger dans le monde des enfers. Immédiatement, une grande masse de mérites du grand Dao a volé du chaos hors des temps anciens, atteignant des dizaines de milliards. Les mérites du grand Dao ont ignoré la porte céleste de Hongin, ont traversé directement sa voie et sont tombés à tes côtés. Tu as montré une grande habileté, ignorant les regards des innombrables êtres vivants qui te regardaient, et as empoché les mérites du grand Dao. Mérite du Dao terrestre, vie et mort, pas en conflit avec le cycle de vie et de mort, tu as respectueusement fait face à la direction du grand Dao hors de la voie de Hongin. La direction de la montagne Buzu, ainsi que la direction du plateau de Samsara, ont chacune payé 300. Pour montrer votre gratitude, puis tu as regardé avec des yeux pleins d'anticipation vers le pouvoir du Dao céleste dans le ciel, attendant sa récompense. À ce moment-là, le grand Dao et Pangu ne s'étaient pas encore retirés, et il continuait de suivre la situation. Le Dao céleste ne pouvait pas. Il a instinctivement déversé des mérites de Dao céleste millénaire, tout comme le Dao céleste. Lorsque tu as créé le ciel et la terre, tu as pris le Dao céleste et le Dao humain. Puisque tu les as pris, il était impossible de prétendre qu'ils n'existaient pas. Il n'avait d'autre choix que d'en prendre une part. Si le Dao humain voulait déverser des mérites millénaires, tu n'avais rien à dire, mais le Dao céleste était si puissant. Et pourtant, il n'a déversé que des mérites millénaires. Cela t'a rendu mécontent et ton visage était plein d'insatisfaction. Le Dao céleste était plein de remords, mais ne pouvait que le supporter et non agir. Les yeux du Dao céleste se sont immédiatement fermés. Les nuages noirs se sont dissipés, et le soleil est enfin apparu. En même temps, les regards du grand Dao et de la volonté de Pangu se sont retirés. Tu as regardé les 4 cercles de mérite derrière ta tête et les coins de ta bouche se sont courbés. Tu as pensé secrètement, j'ai bien peur que même un trésor inné ne puisse supprimer cette puissance. Tant de mérite serait suffisant pour te pousser au statut de saint du Dao terrestre. Ce qui t'inquiète maintenant, c'est de savoir si tu dois ou non utiliser les mérites pour devenir un saint. Tu préférerais utiliser la loi pour devenir un saint. Cette méthode de devenir un saint était très ancienne à l'époque du chaos. Malheureusement, ta loi de vie et de mort n'est pas complète. Elle n'est pas encore suffisante pour que tu puisses devenir un saint. Quant à la méthode de devenir un saint en coupant les 3 cadavres, Hongin n'est pas encore devenu un saint. De plus, tu ne le ferais pas. Quant aux autres méthodes pour devenir un saint dans les romans, comme la méthode de devenir un saint par la force primordiale. La méthode de devenir un saint par le corps physique, tu ne connais rien à tout cela. La méthode de devenir un saint par le corps physique n'est pas une bonne option. Mais si tu veux devenir un saint par la loi, tu dois dériver la méthode de devenir un saint. Tes mérites sont tout ce que tu as. Si tu consommes tes mérites pour dériver rapidement, on ne sait pas quand tu auras fini.
Il faut savoir que lorsqu'Ongin se cultivait dans le grand désert, il a utilisé la méthode de la création pour dériver la méthode de devenir un saint en coupant les 3 cadavres. Même ainsi, il lui a fallu plus de 2 kalpas pour la perfectionner. Il n'est pas encore devenu un saint. Par conséquent, cette méthode de devenir un saint est trop lente et tu n'en tiens pas compte. La méthode de devenir un saint par la force de volonté est trop extrême et a des restrictions importantes. Tu n'en tiens pas compte. La méthode de devenir un saint par le corps physique est trop unilatérale et a de nombreux défauts. Tu n'en tiens pas compte non plus. En fin de compte, il ne reste que la méthode de devenir un saint par les mérites. La méthode de devenir un saint par les mérites a des avantages et des inconvénients. Les avantages sont une progression rapide. Presque seulement quelques pierres d'élixir suffisent pour progresser. L'inconvénient est qu'après la progression, le niveau et le pouvoir magique doivent être ajustés. Il y a des limites supérieures et inférieures. Hélas, ton cœur est plein de dilemmes. Alors que tu es indécis, Ongin te force à faire un choix. Il ne manque qu'un traître. Penche-toi vers le papier, penche-toi vers la musique, et les mystères des étoiles. Une sensation de miroir brisé se répand dans le camp de Ongin. Le ciel et la terre se rencontrent, recouvrant le ciel de terre et le sol d'une limite éternelle. Des géants se transforment en cygnes volants, des bêtes à 3 pattes courent, et la concentration d'énergie spirituelle s'intensifie. Dans le désert rouge, toutes choses sont bénies. La puissance du désert rouge immense et vaste imprègne tout le désert rouge, faisant que d'innombrables êtres vivants s'inclinent et adorent sincèrement le chef. Arrivé seul sur la terre, l'oreille du destin résonne à tes oreilles. L'oreille du destin est proche et familière, l'ombre de l'oreille du destin est lointaine. Ongin, le sang est fort, devient saint aujourd'hui. Le destin ne peut être complet dans le désert rouge. La recherche du Dao est difficile. Après le grand âge des 3 ères, il donne un enseignement dans le palais de Jade, au-delà des 33 cieux. Ceux qui atteignent le royaume de Daluo, ceux qui se retirent, ceux qui ont une connexion, peuvent tous venir écouter. Ongin se transforme en destin, et la pression des saints s'estompe également. Mais la chaleur de Shen Sheng explose dans les forêts du désert rouge, tandis que toi, dans la montagne Pingdu, montre un visage de mort. Tu n'es pas en train de worshipper Ongin Shen Sheng. Mais tu es en train de te réveiller toi-même, pensant que tu es un peu arrogant et suffisant. Après avoir réussi à établir le monde souterrain, tu pensais inconsciemment que le monde souterrain t'était indispensable. Le fruit du saint est à portée de main, c'est pourquoi tu es si difficile, lent à agir et pas pressé. Sachez qu'en plein désert rouge, un pas de retard entraîne une lenteur. L'aura et la puissance du premier saint du désert rouge ne peuvent être décrites par des mots. Le monde souterrain se remet en question, ce qui est très gratifiant. Tu te lamentes sur le type de méthode de cultivation que tu devrais choisir. Le monde souterrain voit tout, mais il ne se précipite pas pour intervenir. Il veut juste voir ta prochaine réaction. Bien que ta performance ne le satisfasse pas entièrement, elle est tout à fait raisonnable. Tu es son agent choisi. Il faut te laisser de l'espace pour grandir. À ce moment-là, tu changes à nouveau d'avis. Une information te vient à l'esprit, tu peux d'abord utiliser les mérites du monde souterrain pour élever ta cultivation au sommet du pseudo-saint, puis utiliser les mérites du grand Dao pour percer le royaume saint. Les niveaux de mérite sont différents. Et les limites supérieures de cultivation qu'ils élèvent sont également différentes. Les mérites du monde céleste, du monde humain et du monde souterrain ont des limites supérieures infinies. Mais les mérites du grand Dao n'en ont pas. Il n'y a donc aucune raison d'utiliser les mérites du grand Dao pour percer le royaume saint. Il est évident que cette information vient du monde souterrain. Tu te lèves, t'inclines 3 fois en direction du monde souterrain. Puis tu commences à te préparer à percer le royaume saint. Ta cultivation actuelle est celle du sommet du grand Luo Jinxian. Puis tu vois le golden body du mérite derrière ta tête, représentant les mérites du monde souterrain, se briser. Il se transforme en étoile scintillante qui pénètre dans ton corps, nourrissant rapidement ton esprit primordial, ton corps physique, ta magie et tes pouvoirs divins. Pic du grand Luo Jinxian, début du pseudo-saint, milieu du pseudo-saint. Fin du pseudo-saint, pic du pseudo-saint. Juste comme il faut. Ta cultivation a atteint le pic du pseudo-saint, et les mérites du monde souterrain sont également épuisés. Ensuite, la plus grande, la plus brillante et la plus dense roue d'or de mérite derrière ta tête s'est brisée. L'immense pouvoir de mérite s'est condensé dans ton corps. Qu'en est-il de la barrière frontalière qui se trouve entre le quasi-saint et le saint? Sous la fumée du mérite du grand Dao, elle est comme de la terre. Elle s'est effondrée en morceaux, tout comme l'attaque invisible de Xiaonu. La pression écrasante du saint Ongin dans le Hongang, qui venait juste de finir, est partie. Soudain, une pression écrasante qui n'était pas inférieure à la précédente a de nouveau balayé tout le Hongang. Une chose est réapparue. La forêt de Hongang a de nouveau retenti d'une aura d'inaction. Dans le palais souterrain de Diyuan, sous les 9 sources, le destin d'une personne qui a atteint le rang de saint de la terre en quelques jours, se trouve dans l'art pictural des 3 Yuan et le palais souterrain. Ceux qui ont atteint le Dao de Daluo, ceux qui ont le Dao dans leur cœur, ceux qui ont une affinité peuvent venir écouter. Dans le chaos à 33 niveaux, juste après que Ongin ait arrangé la conférence sur la mort et le renouveau, il a entendu le décret du ciel et de la terre,
qui venait d'être proclamé. Les paupières de Hongin tressaillirent involontairement. Il pouvait tout à fait imaginer que le Fangdu serait une difficulté dans ses plans pour le Hongang à l'avenir. Il ne put s'empêcher de lui jeter un regard en coin, comme s'il regardait un bonhomme de neige. Ton regard s'est également retiré des 33 niveaux. Tu veux être un bonhomme de neige. Tu sais que depuis l'époque du chaos jusqu'à aujourd'hui, la force de Hongin et son identité ne sont pas faibles. De plus, avec la bénédiction du trésor du Dao de la création, le disque de jade de la création, personne ne peut deviner les plans de Hongin. Puisqu'on ne peut pas deviner, alors ne devine pas. C'est pourquoi tu as décidé. Quoi que fasse Hongin, tu le suivras, sans jamais laisser les plans de Hongin se réaliser. Après que Hongin soit devenu saint. Pour son plan, pour le mérite de la première prédication, pour recueillir l'énergie des 3000 êtres divins innés, pour faire en sorte que les êtres du Hongang lui doivent la musique de la prédication. Par conséquent, il a prêché dans le Hongang et, par conséquent, il a été élevé à une atmosphère morale suprême. Et maintenant, tu vas l'imiter. Non seulement tu vas partager le mérite de la première prédication, mais tu l'empêcheras aussi de collecter complètement l'énergie des 3000 êtres divins innés. Pour que ces plans ne se réalisent pas. En pensant aux deux sentiments de Hongin, tu ne peux t'empêcher de montrer un sourire satisfait. Le monde de l'illumination ne peut être ouvert et fermé que par où tu. Le disque de réincarnation ne peut être géré que par où tu. C'est ce qu'a ordonné Pangu. Tu nommes ensuite le petit espace petit illumination. Le niveau de monde établi ici, Hongang, monde éternel. Chaos, monde infini. Hongang, monde éternel. Saint, seul le Dao céleste peut ouvrir et fermer le monde de l'illumination. Daluo, le quasi-saint peut ouvrir et fermer le grand monde. Le grand immortel, le souverain céleste peuvent ouvrir le monde immortel moyen. Le vrai immortel. Le Xianxian peut ouvrir le petit monde immortel. Le Dixien, le Tianxian peuvent ouvrir. Le monde des étoiles, les grottes et les terres bénies, sous le royaume immortel, peuvent ouvrir le monde des démons, comparé à la terre. Après être devenu saint, ce que tu crains le plus, ce sont les 8 quasi-saints du petit illumination. Et les âmes dans la mer de sang en dehors du petit illumination. Parmi les 8 quasi-saints, 5 sont sous la domination de la loi. Ils sont venus au Netherworld du palais de la terre. Maintenant qu'ils apprennent que tu es devenu saint, pensant à la terreur qui a balayé le Hongang, leur cœur et leurs entrailles tremblent de peur. Ils sont venus se prosterner et demander pardon sans arrêt. Quant à la mer de sang, qui est proche du petit illumination, Minghe, dans l'espoir de profiter de la bénédiction du saint, est également venue sans arrêt. Pour s'incliner devant toi. Tu vois qu'ils sont arrivés au pied de la montagne Zongdu. Il n'avait pas l'intention de les voir, mais leur a transmis un message mystérieux et leur a demandé de partir d'abord. Après la réunion des 3 Yuan, Minghe fut le premier à réagir et se tourna vers la montagne Pingdu. Il a entendu les paroles du saint, puis est retourné à la mer de sang. Minghe n'a pas pu voir le visage du saint cette fois. Il avait déjà l'intention de parler. Il serait préférable de voir le saint cette fois, sinon il serait déçu. Au moins, il a laissé son nom au saint à l'avance. Si le saint a quelque chose à déléguer plus tard, il pensera d'abord à lui. Ensuite, ce sont Wang Min, Wu Shang et Ming Zui qui sont partis. Ils sont venus pour la réunion des 3 Yuan et n'avaient pas peur que tu les nettoies. Yagi a déjà montré sa force et a enduré. Si le saint leur ordonne de partir, ils n'oseront pas rester. Ils ne pouvaient que partir en regardant en arrière. Seuls Yagi et Xiali, parmi les 5, étaient têtus et réfléchissaient déjà à la façon de se protéger si le saint ne les épargnait pas. Après être devenu un saint, il a ouvert un palais de niveau mondial sur le sommet de la montagne Pingdu. Le palais d'Yuan. La raison pour laquelle Minghe, Yagi et d'autres n'ont pas été vus. C'est parce que je n'ai pas vu. Juste à l'instant, Tiandao t'a donné un trésor inné. Le royaume des enfers supervise le lieu où se trouvent toutes les âmes des êtres. Comment pourrait-il ne pas y avoir d'âme de dragon? Le disque de réincarnation est verrouillé par Tiandao. Maintenant, les deux camps sont toujours dans une situation de confrontation, il est donc impossible d'utiliser les âmes des rois et les âmes des dragons. Par conséquent, Tiandao a extrait 6 chemins de réincarnation de l'âme. Ces 6 chemins de réincarnation sont tombés sur la fleur de lotus de réincarnation de 12e rang qui partage la même source et la même voie. La fleur de lotus de réincarnation de 12e rang a fleuri de lumière violette, puis s'est rouverte lentement. Ensuite, les 6 pétales de lotus nouvellement formés sous le pétale de lotus d'origine, est passé de 12 grades à 18 grades. Le rang a également été promu au rang de trésor inné, et ces 6 pétales de lotus représentent respectivement les 6 voies, le chemin céleste, le chemin humain, le chemin azura, le chemin de l'enfer, le chemin des bêtes et le chemin des mauvais esprits. Actuellement, le chemin humain, le chemin azura, le chemin de l'enfer, le chemin des mauvais esprits et le chemin céleste n'ont pas encore atteint le stade initial, donc ces 6 pétales de lotus ne sont pas encore terminés. Mais tu es venu d'une autre dimension. Naturellement, les 6 pétales de lotus représentent 5 personnes. Parmi elles, le pétale de lotus doré clair correspond au chemin céleste, le blanc bleu correspond au chemin humain, le rouge foncé correspond au chemin azura.
Le noir de jet correspond au chemin de l'enfer, le noir profond correspond au chemin des bêtes, et le violet gris correspond au chemin des mauvais esprits. Dans le même temps, le premier lot d'âmes de roi réincarnées de 6 voix entrera bientôt, et une fois qu'elles seront réincarnées, elles rendront les saints innés encore plus. Après avoir appris la nouvelle, tu as eu une idée audacieuse, si tu pouvais extraire 6 petits esprits primordiaux de ton propre esprit primordial. Et les mettre dans les 6 voies, ne serais-tu pas déjà réincarné? Des incarnations de niveau saint inné à 6 voies. En pensant à cela, tu as commencé à analyser attentivement la faisabilité de cette méthode. Un moment plus tard, tu as ouvert les yeux avec satisfaction. Si cette méthode réussit, seul Tiandao peut t'aider à cacher le secret, même Tiandao et Onjin ne peuvent pas le trouver. Si tu te demandes où il y a le plus d'âmes dans les 3 royaumes, c'est la mer de sang. La mer de sang est née de la transformation de Pangu. Toutes les âmes impures et maléfiques des 3 royaumes y seront attirées. Les âmes résiduelles aussi. Autrefois, lors des batailles des bêtes féroces et des dragons et des luos, les âmes des êtres vivants qui y sont morts se sont rassemblées dans la mer de sang, provoquant une brume de mort persistante. À l'exception des êtres vivants de la mer de sang, tous les autres êtres vivants qui y viennent seront infectés et leurs esprits primordiaux et leurs âmes seront obscurcis. Au mieux, ta cultivation reculera, te laissant sans aucune force. Au pire, ta vie sera en danger. Pas tard. Le grand désert des 10 000 forêts est devant la mer de sang. Tu n'avais pas envie de venir ici. Tes yeux se posent sur la mer de sang, tu hocheras la tête de satisfaction. Il semble que ta première incarnation aura trouvé sa place. Tu lances le joyau de la réincarnation à 18 pétales au-dessus de la mer de sang. Le joyau de la réincarnation se transforme en un éléphant de 10 000 ânes, tournant lentement. On voit les âmes errantes au-dessus de la mer de sang. Comme s'ils étaient engloutis par le vide. Les âmes errantes entrent dans le joyau de la réincarnation. 100 ans plus tard, la mer de sang est vide, le soleil brille sur la mer de sang. C'est la première fois que la mer de sang est illuminée par le soleil. Le joyau de la réincarnation revient dans ta main. Immédiatement, tu tires une couche de ton esprit primordial et tu l'envoies dans l'espace du joyau de la réincarnation. Même un esprit primordial n'est pas quelque chose que ces âmes errantes peuvent affronter. En un instant, cet esprit primordial se transforme, dévorant toutes les âmes errantes. En formant un seau, l'esprit primordial se transforme en un rayon de lumière et se dirige vers la grande danse chaotique du chemin du mal. Dans une certaine immense ville innée du montagne, une boule de lumière qui n'a pas encore développé de conscience est infectée par un rayon de lumière et se transforme en une lumière obscure. Une fois l'infection terminée, cette boule de lumière obscure commence à développer une conscience. En quelques respirations, le souffle de la boule de lumière obscure devient de plus en plus fort, de plus en plus fort. Il est sur le point de prendre forme. Le vent souffle et les nuages se forment au-dessus du montagne. La boule de lumière obscure dans la ville innée se transforme progressivement en un être humain maléfique et sinistre. Un esprit maléfique et errant. Il devient le premier fantôme du grand désert. L'esprit maléfique se dirige vers la grande ville du ciel et de la terre. Un grondement résonne. Un grand bruit vient du ciel, évidemment le Dao céleste reconnaît l'identité de cet esprit maléfique. L'esprit maléfique a des origines divines innées de haut grade. Quand les autres prennent forme, ils n'ont que la cultivation du début de Grand Luo. Mais lui, dès qu'il prend forme, il atteint le summum de Grand Luo. Impossible, qui lui a donné autant de chance derrière lui. L'esprit maléfique tend la main et cherche à côté de lui une miniature de porte de fantôme dégageant une énergie sinistre, et un arbre de résonance avec des branches et des feuilles flétries. Ces 2 trésors semi-spirituels, racines spirituelles, sont contrôlés par lui. La porte de fantôme est un trésor spirituel défensif inné de haut grade. L'arbre de résonance est une racine spirituelle innée de haut grade, c'est-à-dire le futur arbre qui nourrit les âmes, bien connu. Tu regardes vers le montagne. Voyant que ta partie de toi, l'esprit maléfique, a pris forme en toute sécurité, tu as encore plus confiance en ta magie. En fait, tu ne t'attendais pas à ce que l'esprit maléfique soit attiré aux montagnes pour prendre forme. Le montagne est un bon endroit. Regarde, le montagne n'est pas encore célèbre, il n'est qu'une montagne ordinaire. Avec seulement 10 000 zangs de haut. Mais qui aurait pensé que c'était le passage vers l'un des 2 principaux points d'entrée du monde souterrain. Le monde souterrain possède 7 passages formés naturellement, 2 grands et 5 petits. Les 2 grandes entrées sont situées dans la mer de sang et le montagne. Les 5 petites entrées se trouvent respectivement sur le mont Taozi à l'est, le mont Gozong à l'ouest, le mont Luofu au sud, le mont Luofeng au nord, et le mont Baodu au centre. Tu penses que ces montagnes sont liées au palais souterrain, il est donc approprié de les occuper dès maintenant, puisque ces montagnes, cela devrait appartenir au monde souterrain, si seulement il y avait des trésors spirituels pour le monde souterrain sur la montagne. À travers d'innombrables milliers de kilomètres, à travers des couches de formations innées, j'ai effectivement trouvé 4 trésors spirituels innés dans une formation innée quelque part sur le montagne. Ce sont, le faux gardien de la nuit, le verrou de l'âme, le fouet de l'âme, le bâton du saule mort,
Le faux gardien de la nuit est un trésor spirituel inné de qualité supérieure. Avec lui, tu peux maîtriser les immortels fantomatiques du monde souterrain, le verrou de l'âme, le fouet de l'âme. Le bâton du saule mort sont tous des trésors spirituels innés de qualité moyenne. Sous les 4 trésors spirituels, un vortex profond et sombre s'est formé silencieusement. Les 4 trésors spirituels ont été ainsi aspirés dans le vortex, ont disparu en un éclair. Les 4 trésors spirituels reposaient maintenant calmement dans ta paume. Tu regardais le trésor dans ta main, pensif. Ongin avait une explication pour cela, divisé en 4 points. Premièrement, établir les positions des immortels masculins et féminins. Deuxièmement, diviser les positions sacrées du Dao céleste, et établir les 6 positions yin de l'Ouest. Troisièmement, collecter où tu et y installer les futurs saints du Dao céleste. Quatrièmement, distribuer les trésors. Pour récompenser tous les saints innés, Ongin a fouillé toutes les montagnes et les rivières pour trouver des trésors après sa propre ascension. Quant à la distribution des trésors, s'il pouvait distribuer des trésors, tu le pouvais naturellement aussi. Tu as immédiatement contacté le Dao terrestre, lui demandant de t'aider à dissimuler le secret céleste pour empêcher le Dao céleste et Ongin de le détecter. La première étape pour fouiller les trésors doit être la montagne Shuyang. La montagne Shuyang est le lieu d'origine de Pangu, la 4e montagne du monde. Cependant, le moment propice pour cette montagne n'est pas encore venu. Dans les profondeurs de la montagne Shuyang, au sein d'une formation innée, se trouve un trésor lié au destin de l'humanité. Ce trésor est le sceau qui supprime la chance de l'humanité, et c'est aussi un trésor évolutif. Lorsque l'humanité est la plus forte, il peut devenir un trésor spirituel de premier ordre. Lorsque l'humanité est la plus faible, il n'est qu'un trésor spirituel inné de qualité suprême. La raison pour laquelle tu as fouillé ce trésor en premier lieu est que tu veux aussi te positionner tôt. Peu importe les plans de Ongin à l'avenir, tant que tu as ce trésor, tu ne paniqueras pas. Sous ce trésor se trouve également le tonneau de la montagne Shuyang. Le tonneau de la montagne Shuyang est formé du sang de Pangu, c'est la chose la plus dure et la plus yang de tout le monde. Il suffit d'en ajouter un au trésor pour améliorer considérablement son niveau. Après que l'épée de justice ait été raffinée par le Taking Laozi. En ajoutant quelques morceaux de tonneau de la montagne Shuyang, l'essence du trésor a été changée. Le sceptre de jade du souhait et d'autres trésors raffinés contiennent tous quelques morceaux de tonneau de la montagne Shuyang. Tu n'as besoin que de la moitié d'un tonneau de la montagne Shuyang. Le vortex noir est réapparu. Le trésor et la moitié du tonneau de la montagne Shuyang ont été aspirés dans le trou. Au moment où le trésor est tombé dans ta paume, Taking, loin dans la montagne Qinlin, et Nuwa sur la montagne Fangxi, ont ressenti un sentiment soudain de faiblesse. La deuxième étape de la fouille des trésors est la montagne Buzu. Juste au moment où ton palais allait fouiller la montagne Buzu, ton palais a été frappé par une force invisible du Dao terrestre, te faisant trembler. Sur la montagne Buzu se trouve le testament de Xiumen. Même le Dao céleste n'ose pas explorer la montagne Buzu à la légère, et le Dao terrestre n'ose pas non plus. Le chaos primordial est vaste, même le Dao céleste n'ose pas s'y aventurer. Sur la montagne Buzu, il y a le lotus de la création de 24 pétales, la gourde innée, le pain aux 5 trésors innés, l'arbre aux 8 trésors innés, et de nombreux autres trésors célestes et terrestres. Pourquoi Ongin n'est-il pas allé le chercher? C'est parce qu'il n'osait pas. Et s'il était repéré par Pangu? Ce ne serait pas bon. Tu avais initialement prévu de prendre le lotus de la création de 24 pétales pour planifier plus tard les 3 Qing. Le grand immortel Pangu a montré une grande affection pour sa progéniture hostile. Il a légué le palais du chaos, créé par son cœur, aux 12 immortels, et il a donc naturellement laissé un trésor de même rang aux 3 purs. C'est la seule graine de lotus mûr. Les 5 graines sur le bord ne sont qu'à moitié mûres. Les graines de lotus mûr sont le lotus de la bonne fortune de 24 niveaux, le précurseur de la secte des 3 purs. Il s'agit du lotus de mérite du chaos. Le lotus noir de destruction du monde, le lotus rouge de feu céleste, le lotus blanc de paix terrestre. Le lotus violet de la réincarnation correspond aux 5 graines à moitié mûres, avec seulement 12 niveaux. Ce sont des trésors innés de première qualité. Pangu a désigné Utu comme le mandataire de la terre et Taking comme le mandataire du ciel. Cependant, le ciel s'est réveillé tôt. Comment pourrait-il permettre à quelqu'un envoyé par son supérieur de devenir son mandataire? C'est pourquoi il a comploté avec les veines terrestres de l'Ouest, faisant en sorte que Ongin contracte une dette dans la grande désolation, le complot du yin du chaos. Il a délibérément donné des trésors à Ongin pour qu'il soit le mandataire du chaos, le complot de la grande désolation. Lorsque les 3 purs deviendront des saints célestes, Ongin, en tant que Taking le plus menacé, devra naturellement s'incliner. Lorsque les 3 voies, célestes, terrestres et humaines, seront toutes éveillées, le Dao se retirera officiellement et la grande désolation deviendra encore plus vaste et puissante. En vainquant la volonté de Ongin, la grande désolation appartiendra alors au ciel. Quant à laisser Taking diriger le ciel, qui s'en souviendra ou osera s'en souvenir dans les générations futures? Le lotus de la bonne fortune de 24 niveaux est l'une des manifestations que le ciel a secrètement déformées.
Il voulait à l'origine déformer le lotus de la bonne fortune pour que les trois purs et le ciel se partagent les étoiles. Ne pouvant pas obtenir la montagne de Zou, il a dû trouver d'autres moyens. Vous regardez de près. D'accord, semble-t-il, nous devrons changer de cible pour notre deuxième voyage. Cherchons et gardons le deuxième voyage. Les 5 îles de Shizu. La plupart des 5 îles de Shizu sont situées dans la mer de l'Est. La première des 5 îles est l'île de Panglé. La première de Shizu est la rivière Zifu. La rivière Zifu est le lieu de formation du roi de l'Est. L'île de Panglé est l'endroit où le roi de l'Est établira plus tard le grand cercle de Linné. Votre divinité descend sur l'île de Panglé et voit 3 trésors sur l'île, respectivement. Le lotus inné de première qualité, le roi de l'Est, le lotus inné de première qualité, le roi céleste, et le tableau des 10 000 immortels du lotus inné de première qualité. Après avoir été vaincu par la cour des démons, la cour céleste s'est enrichie, vague après vague. Parmi eux, les 3 purs en détiennent la majeure partie. Teking a obtenu la vérité du vestige du roi de l'Est, Yuking a obtenu le roi de l'Est. Shanking a obtenu le tableau des 10 000 immortels du vestige. Et maintenant, tout cela vous appartient. Alors que votre divinité s'apprêtait à s'emparer des 3 trésors, elle a soudainement senti l'arrivée d'une divinité non inférieure à la vôtre. Sans y réfléchir, vous saviez que c'était Ongin. Vous avez secrètement maudit. Le vieux Ongin, il est vraiment rapide. Immédiatement, les 2 consciences divines des saints sont entrées en collision dans le vide. Au-dessus de la mer de l'Est, des vents violents se sont levés soudainement, des nuages épais se sont formés, des éclairs ont scintillé, comme si le jugement dernier approchait. Les créatures de la mer de l'Est étaient terrifiées et anxieuses. La bataille entre les puissants peut être rapide ou lente. Vous n'avez réussi à saisir que le roi de l'Est, tandis que Ongin a saisi le roi céleste et le tableau des 10 000 immortels. Vous n'êtes pas frustré par votre défaite contre Ongin. Au lieu de cela, vous avez dirigé votre conscience divine vers d'autres directions à grande vitesse. Vous êtes maintenant officiellement en compétition avec Ongin pour la vitesse et la quantité de trésors collectés. Ongin Harry. Comme prévu, c'est toujours un jeune homme qui a trouvé ce raccourci. Puis il s'en va dans la direction opposée. Les 2 saints se partagent ainsi le butin, chacun le sien. Donc, je n'interfère pas. Tu as pillé 2 objets divins suprêmes sur l'île de Fangzang, une arme céleste de premier ordre, 12 plantes. Il s'agissait du lotus blanc et de la bouteille aux 8 trésors. Sur l'île de Yingzhou, tu as pillé un trésor de mérite acquis, le contrôleur d'eau des étangs célestes et des abysses du Nord. Sur l'île de Yu et l'île de Yanzhou, les 5 lacs et 4 mers, les 3 montagnes et les 5 palais. Les 4 rivières toxiques, les 7 étoiles de la Grande Ourse, les 6 étoiles du chariot. Les 36 cieux gelés, les 72 lieux bénis, tu as tout pillé. Quoi qu'il en soit, avec la compétition de pillage des 2 saints, 99,9% des trésors et racines spirituelles innées dans le Hongang ont été pillés. Tu regardes avec satisfaction les dizaines de milliers de trésors et racines spirituelles innées dans ta main. Parmi les trésors de qualité innée, il y a 4 objets de premier rang, le lance-javelot divin, la bannière des 5 phases, la pierre des 4 phases et le lotus céleste du dragon souverain du Hongang. Les trésors innés de premier ordre sont plus d'une centaine. Il y a 2 racines spirituelles innées de premier ordre. Les trésors d'autres grades sont innombrables. Dans ce scénario, il y a 5 trésors du chaos. Le trésor du Dao céleste et le disque de mer-terre, le trésor du Dao terrestre et le disque de la réincarnation. Le trésor de l'humanité et le disque de la bonne fortune, le disque de la bonne fortune de Jade et le disque de la réincarnation à 24 péniches ne sont pas comptés. Le premier a été brisé avant la création du ciel et de la terre dans le Hongang. Il est né naturellement dans le monde non Hongang. L'autre est artificiellement créé. Il y a 10 trésors innés, le calice des 5 éléments, le calice du ciel et de la terre, le disque de la réincarnation du chaos, le disque du ciel et de la terre, l'armure de la mer étoile. Le lance-javelot divin, la bannière des 4 phases, la pagode du dragon spirituel du ciel et de la terre. Le lotus céleste du dragon souverain du Hongang et la pagode du dragon spirituel du ciel et de la terre sont formés par la fusion de l'armure de la mer étoile et du mérite de la création du ciel. Le lotus céleste du dragon souverain du Hongang est formé par la fusion du mérite de la création du ciel et de la puissance de la loi des 3000 démons dieux du chaos. Bien que les 2 soient appelés trésors acquis, ils sont nés naturellement dans le Hongang. Ils peuvent donc être classés comme trésors innés. Il y a 365 trésors spirituels innés de premier rang, et 3000 trésors spirituels innés de haute qualité. Il y a 36 000 trésors spirituels innés de qualité moyenne et 90 221 trésors spirituels innés de qualité inférieure. C'est exactement le nombre du Neryuan. Parmi les nombreux trésors spirituels, tu as choisi le lotus blanc de 12 péniches. Tout à l'heure, le disque de la réincarnation t'a communiqué une image que tu peux rechercher. Il veut dévorer le lotus blanc céleste pour s'améliorer. Le disque de la réincarnation est ton parent spirituel, il est donc naturellement en phase avec toi. Le disque de la réincarnation était à l'origine de 12 péniches, puis il a été transformé et réorganisé par le Dao céleste et les 6 voies en un trésor spirituel inné. Maintenant, son grade est supérieur à celui du lotus blanc céleste,
Il a donc naturellement le désir de le dévorer. Tu as encore, parmi les nombreux trésors spirituels, sélectionné la bouteille aux 8 trésors de premier ordre. Cet objet peut absorber la lumière du soleil, la lumière de la lune et la lumière des étoiles. Il peut condenser l'eau divine de lumière solaire dorée, l'eau divine de lumière lunaire argentée et l'eau divine de lumière stellaire violette. La fusion des 3 eaux divines est un remède puissant pour les blessures du Hongang. Séparément, c'est aussi un poison de premier ordre. L'eau divine de lumière solaire peut ronger la chair et le sang. L'eau divine de lumière lunaire peut corroder l'âme et l'esprit. L'eau divine de lumière stellaire peut dévorer l'esprit primordial. Tu jettes la bouteille en lapis-lazuli, qui se transforme en un étang. Puis tu plantes le disque de la réincarnation dans l'étang et utilises les 3 eaux divines pour le nourrir. Au centre du lotus blanc céleste, il y a 4 graines de lotus. Ces 4 graines de lotus peuvent grandir en 4 lotus blancs célestes de qualité supérieure de 12 péniches. Tu retires les 4 graines de lotus. Attendu qu'ils soient prêts. Vous avez alors lancé le lotus d'or et de pierre des 12 grades vers le lotus du samsara. Vous avez vu le lotus du samsara avaler le lotus d'or et de pierre à l'intérieur. Immédiatement, les 18 pétales ont protégé le réceptacle terrestre. Lorsqu'il s'est épanoui à nouveau, 3 nouveaux pétales blancs ont poussé à l'intérieur du lotus du samsara. Vous avez ressenti et constaté que le lotus du samsara n'était qu'à un fil de devenir un trésor spirituel chaotique. Vous avez alors immédiatement dirigé votre regard vers la direction de la mer de sang. Et vous avez envoyé un message divin à Minke. Minke, qui était en retraite, a reçu l'ordre divin dans son esprit. Il s'est immédiatement rendu à la montagne Pingdu sans s'arrêter. Il est arrivé devant le palais de la terre et a réajusté ses vêtements. Il s'est ensuite incliné et a dit, Minke salue le saint. Entrez. Oui. Minke a dit après être entré, marchant lentement les mains derrière le dos. Lorsqu'il est entré dans le palais, Minke a senti l'aura immense et sacrée. Chaque respiration qu'il prenait était imprégnée d'une aura sainte. En aspirant cette aura, sa cultivation augmentait également lentement. Minke avait déjà le cœur en émoi. Elle n'était qu'un saint, mais elle ne s'attendait pas à ce que la majesté du saint la prive même du courage de lever les yeux. D'un geste de vos doigts, un talisman de jade clair apparut devant Linghe. Prenez ceci. Merci, saint, pour ce don. Après avoir salué, Linghe a obéissance. Linghe est venu aujourd'hui parce qu'il avait une demande. Linghe a humblement dit. Linghe n'ose pas être présomptueux devant le saint. Ah, Linghe, tu n'as pas besoin d'être nerveux. En effet, j'ai une demande aujourd'hui. Je sais que tu possèdes un trésor spirituel inné de première qualité, le lotus rouge ardent des 12 grades. Est-ce vrai? Oui, j'ai besoin de ce trésor. Accepterais-tu de me le donner? Je suis prêt à vous le présenter. Linghe a également fait apparaître le lotus rouge ardent. Il a rompu son lien de toute une vie avec le lotus rouge et l'a tendu. Bien. Tu dois encore esquiver un coup. Le lotus rouge ardent s'est alors docilement envolé dans ta paume. Tu as esquivé un coup. Vous avez vu que 2 des 4 graines de lotus au centre du lotus rouge ardent avaient disparu. Il semble que Minke les ait prises lors de son arrivée, mais vous ne vous en souciez pas. Qu'il manque de graines, peu importe. Cela n'affecte pas la situation générale. Vous avez encore agité un doigt. Une lumière spirituelle est tombée devant Minke, et vous avez dit, je ne te laisserai pas perdre. Ceci est un trésor spirituel inné de première qualité, le contrôleur d'eau du Nord profond, pour ta protection. Minke a pris le trésor. Il pensait auparavant que le saint allait lui prendre de force son trésor. Ensuite, il était de mauvaise humeur. De manière inattendue, les choses ont tourné à son avantage. Le saint voulait en fait échanger des trésors avec lui et lui a donné un trésor défensif inné de même qualité. Il est parti avec le trésor. Sans défense, comment pourrait-il survivre? Il est maintenant rassuré. Ensuite, vous avez encore agité un doigt. 100 gouttes d'eau divine des 3 lumières sont également tombées devant Minge. Sachez que le contrôleur d'eau du Nord profond ne peut pas compenser les graines du trésor. C'est pourquoi vous avez encore donné 100 gouttes d'eau divine des 3 lumières. J'espère que tu pourras cultiver les graines du lotus rouge ardent. Linghe fut vraiment stupéfait cette fois. Il ne s'attendait pas à ce que ses petites pensées soient devinées par le saint. Il s'est rapidement excusé. Vos petites pensées n'osent pas être révélées. Merci, saint, de ne pas tenir compte des conséquences pour un jeune comme moi. Votre sourire indifférent est un signe de bienveillance. Va donc. Oui, je pars. Linghe rangea les 2 trésors, la tête haute, et quitta respectueusement le palais de la terre. Après le départ de Linghe, tu arrachas les 2 noyaux de lotus restants au centre du lotus de feu rouge à 12 pétales et lançais ce dernier vers le lotus de la réincarnation. Le lotus de la réincarnation avala à nouveau le lotus de feu rouge. L'ensemble de la fleur de lotus se balança alors doucement dans les airs, comme s'il était attiré par un enfant. Après avoir été dévoré, le lotus de la réincarnation secoua sa tige de lotus, émettant une grande lumière. À l'intérieur de la fleur de lotus, 3 fruits rouges écarlates sortirent de la paume de la main. Ils n'étaient pas immenses, mais semblaient être des esprits d'essence céleste, issus de la source primordiale du ciel et de la terre. Vite,
Fais-ni un geste avec tes doigts dans les airs. Une barrière invisible enveloppa instantanément le jardin de la terre, scellant la vapeur du lotus. Aucune trace ne pouvait s'échapper. La barrière du chaos spirituel était formée. Tu avalas la pilule de longévité. À l'heure actuelle, le lotus de la réincarnation pourrait peut-être être renommé lotus de la réincarnation tricolore. Il y avait 24 pétales, dont 12 pétales de lotus extérieur. 6 pétales de lotus du ciel et de la terre au milieu, et 3 pétales de lotus de la réincarnation naissant à l'intérieur. Étage 3 pétales de lotus rouge écarlate. Ils étaient 3 couleurs, tournant l'un après l'autre. Réincarnation, purification. 3 essences, unies dans la perfection suprême. Son aura était profonde comme un abîme. Tu rangeas la bouteille de 8 trésors en dessous. Au lieu de cela, tu jetas 4 noyaux de lotus blanc. Et 2 noyaux de lotus rouge dans l'autel. La pilule de longévité commença à grandir. Après avoir traité les trésors, tu tournas à nouveau ton regard vers l'énergie invisible qui imprégnait le ciel et la terre. Tu tendis la main et attrapa le vide, comme si tu avais attrapé, parmi des myriades de pensées et de sentiments, précisément 2 essences qui émettaient l'aura la plus primordiale. L'une était blanche, chaleureuse et harmonieuse, parsemée d'éclats dorés de mérite. C'était une pensée bienveillante. L'autre était noire, sale, chaotique, pleine de cupidité, de haine, et d'autres émotions négatives. C'était comme de la magie concentrée. C'était une pensée malveillante. Tu injectas une énergie primordiale dans les pensées bienveillantes et malveillantes. Au bout d'un moment, 2 petits enfants sortirent de ces 2 masses de pensées. Ils avaient environ 4 ou 5 ans. L'enfant d'or de la pensée bienveillante tenait un plateau blanc et tendre. Ses yeux étaient grands et lumineux, ses sourcils marqués d'un point d'or. Il dégageait une aura pure et douce. Viens vite dans mon aura. Quant à l'enfant d'or de la pensée malveillante, il avait une apparence espiègle. Un trait rouge sur son front, des yeux légèrement retroussés, donnant une impression de profondeur et de charme. Sa famille avait été massacrée, il avait dû supporter l'humiliation. Il avait l'air d'avoir beaucoup vécu, tout en étant capable de dissimuler ses intentions. Bien que les 2 enfants d'or aient été formés en même temps, leur cultivation était différente. L'enfant d'or de la pensée bienveillante n'avait qu'une aura d'énergie spirituelle. Le bienfaiteur a une base de cultivation au sommet du grand Luo Golden immortal, une différence énorme. La pensée bienveillante est faible. La pensée malveillante est féroce. C'est pareil dans tous les mondes. Tu te parles à toi-même. Après avoir entendu la voix du supérieur, les 2 jeunes hommes de bronze se sont immédiatement prosternés et ont dit « Salutations, noble Seigneur. Merci, noble Seigneur, pour votre bénédiction. » En entendant le son clair, ton cœur s'est illuminé. Il était extrêmement satisfait et éclata de rire, criant « Bien, bien, bien. Vous pouvez vous relever rapidement. Gentil souhait. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras petit bon, et malveillant, tu t'appelleras Fae. Merci, noble Seigneur, pour les noms. » Les 2 jeunes hommes de bronze s'inclinèrent à nouveau. Bien, bien. Ton visage joyeux se transforma en un sourire radieux, et tu te sentis satisfait de ton rythme. Puis, tu agitas la main. Tu pris une fleur de lotus de la bouteille de verre aux 8 trésors, puis, parmi de nombreux trésors célestes et spirituels, tu choisis une fleur de lotus de bon augure et une perle de bon augure, chacune pour l'un des 2. Ces 4 trésors vous sont donnés pour votre protection. J'espère que vous agirez selon votre nom, faire le bien et punir le mal. Récompenser le bien et punir le mal. Petit bon rangea le trésor, disant « Merci, noble Seigneur, pour ce trésor. Nous allons certainement suivre vos enseignements et ne jamais trahir votre grâce. Nous sommes vos sujets. » Tu regardas les 2 petits garçons s'éloigner et tu trouvais cela très amusant. Bien, bien. Allez jouer maintenant. Les 2 petits garçons se prirent par la main et sautillèrent hors du palais. Ils jouaient dans la montagne Pingdu. Grand frère Hua, j'ai entendu dire que le noble Seigneur était en méditation. Quelqu'un est venu au palais céleste. Le sais-tu? Je le sais naturellement. Lorsque tu leur as donné des noms, ils t'ont transmis beaucoup d'informations. C'est une autre forme de connaissance du palais céleste. Maintenant que le noble Seigneur est un saint, le punir serait un acte d'intimidation envers les plus faibles. Pourquoi ne pas nous laisser vous 2 lui donner une leçon, comme pour récompenser le bien et punir le mal? Avec une telle attitude juste, nous, Fae et Petit Bon, sommes désignés comme les récompenseurs du bien et les punisseurs du mal. Avec ta cultivation, qui peux-tu battre? Je ne peux pas. Mais tu es là, n'est-ce pas, grand frère? Dis-moi, Petit Bon sourit joyeusement. Avec un air innocent et pur, Fae dit à son tour, le noble Seigneur nous a seulement dit de sortir jouer. Il ne nous a pas dit d'aller les punir. Ne sois pas si présomptueux, saint garçon. Pourquoi es-tu comme ça? Puisque nous sommes les sujets du noble Seigneur, nous devons faire ce qu'il souhaite. Faire ce que le noble Seigneur ne peut pas faire. N'est-ce pas, Petit Bon? Fae avait l'air perplexe. Fae prit une profonde inspiration, puis il hésita, voulant parler mais ne parlant pas. Finalement, il dit, tu as raison. Petit Bon sortit son sceptre de lotus de bienfaisance dans son dos. Avec un air exaspéré,
Il dit au juge des punitions, tu es mon frère. C'est toi qui as mené l'opération. Tu avais donc tout planifié à l'avance. Pourquoi? Demanda le juge des punitions avec lassitude. Le juge des récompenses attrapa sa main, ses yeux pleins d'eau. Il dit, d'une voix faible et envieuse, bon frère, moi, à ma transformation, je n'avais que la base de cultivation du pic d'or. Contrairement à toi, qui au jour de ta transformation était déjà au pic de la cultivation du grand Luo, et qui deviendra certainement un fidèle de notre père. Et moi, je ne serai qu'un inférieur, dépendant de ta faveur. Dès que tu auras un problème, je prendrai ta place de frère aîné. Tu ne sais pas à quel point ton jeune frère t'envie. J'envie ta cultivation du grand Luo, j'envie ta posture du grand Luo. J'envie ton assurance au combat, j'envie ta majesté à ton retour victorieux. Tu ne peux même pas réaliser le premier souhait de ton jeune frère. Après avoir dit cela, il jeta un regard pitoyable à ses yeux puis baissa la tête, avec un air exaspéré. Le juge des punitions montra une expression de vide, puis se tut. Les deux petits bonshommes rentrèrent en se chamaillant dans le champ de la coupe de poussière. Celui qui entendit accidentellement la conversation ne put s'empêcher de se contracter et de soupirer intérieurement. Très bien, tu peux y aller. Tu n'as plus besoin de rester avec eux. Occupe-toi plutôt de tes propres affaires. Puisque tu veux prêcher, tu ne peux pas prêcher sans logique, en parlant au hasard. Il faut nécessairement parler de manière systématique, réalisable et logique. Alors, résume tes propres expériences et crée une méthode de cultivation pour toi-même. Décide de créer un sutra Dao, le sutra des infinis. Les infinis viennent de l'infiniment grand, de l'infini. Sans limite, sans forme, sans aspect. Il y a 17 sortes d'êtres. On peut cultiver le réveil et le croissance au point. 4 types, ceux qui sont bienveillants, ceux qui ont une grande sagesse, peuvent cultiver les 3 points de vue sans combat. Cultiver est comme escalader une montagne. Ce qui est malveillant. Les 3 points de vue sont sans combat. La cultivation est comme la glace et la neige qui fondent, entrant dans le foyer. Les 3 points de vue sont en combat. La cultivation est comme un grand vent qui souffle, s'élevant droit vers le ciel. Les 3 points de vue sont en combat. C'est comme un pilier divin. Le Dao suit la nature. La cultivation peut être automatique. Et la méthode Dao positive que tu prêches parle principalement de la méthode Dao positive des mérites et de la méthode Dao positive du monde. Quant à la méthode Dao positive des lois, de la méthode Dao positive des souhaits, de la méthode Dao positive du corps physique, etc., tu ne prévois de les mentionner que brièvement. Et la méthode Dao positive des 3 maîtres, tu ne pourras pas en parler mieux que Hongin. Mieux que Hongin dans la profondeur. Donc, tu n'en parles pas. La méthode Dao positive des lois. Elle peut aussi être appelée la méthode Dao positive de l'établissement. Ceux qui suivent cette méthode pour devenir Dao ne peuvent pas la comprendre clairement. C'est juste que cette méthode est vraiment difficile à cultiver et à briser. Elle est très exigeante, subtile, et dépend des racines de l'autoculture et de la vitalité. De même, une fois que cette méthode est cultivée, la puissance de combat est la plus forte. Le niveau est aussi le plus élevé. Bien que l'on puisse suivre cette méthode pour devenir Dao dans le monde de Hongin, le monde de Hongin n'aime pas ce genre de méthode Dao positive. Parce que cette méthode est trop peu contraignante et n'a aucune valeur pour le monde de Hongin. La méthode Dao positive des souhaits. Elle est destinée à ceux qui ont des désirs forts. La méthode Dao positive du corps physique est destinée aux 12 tribus sans fondement. Et les méthodes Dao positives des mérites et du monde qui sont principalement prêchées. La méthode Dao positive des mérites est ce que le monde de Hongin préfère. Seulement en faisant des choses significatives pour Hongin, on peut obtenir des mérites. Des petites choses comme planter des arbres et purifier les esprits, jusqu'à réparer le monde. Pour faire progresser une civilisation, tout le monde peut emprunter cette voie, c'est la voie juste, c'est facile. Mais il y a aussi des limites. Si tu utilises le Dao du ciel, de la terre, et le Dao des hommes, alors le plafond le plus élevé n'est que le niveau du Dao du ciel, du Dao de la terre, et le niveau du Dao des hommes. Si tu utilises le Dao du grand mérite, alors le plafond est le niveau du grand Dao. Cette méthode juste et facile est le premier choix pour ceux dont la racine, la qualité et le destin sont ordinaires. Dans le monde de Hongang, il y a beaucoup de saints célestes immortels. Parmi eux, 99,99% des saints célestes immortels sont très puissants, et tu ne fais pas exception. Sans le Dao de la Terre, sans que tu n'aies saisi cette opportunité, tu aurais probablement été bloqué dans ta trajectoire de destin originelle. À cause de ton talent, tu es bloqué au sommet du quasi-saint, incapable de progresser dans le Dao du monde. Créer et ouvrir un monde indépendant, attaché au monde de Hongang, est un monde semi-public, semi-privé. C'est aussi ce que le monde de Hongang préfère. Cette méthode peut renforcer la fondation du monde de Hongang et améliorer son niveau. De même, le plafond est très élevé. Il peut évoluer avec le monde de Hongang et avoir une certaine influence dans le monde de Hongang. Les roues d'or du mérite du Dao céleste et les roues d'or du mérite du Dao humain derrière ta tête sont immédiatement utilisées pour accélérer la dérivation de la méthode juste du monde. Tu n'as pas besoin de dériver trop en profondeur, il suffit de dériver le cadre général de la méthode juste du monde. Quant aux détails,
Les pratiquants de cette méthode devront les compléter eux-mêmes. Après tout, chacun veut un monde différent. De l'autre côté, depuis que Tu-un s'est transformé, il a commencé à errer. Le premier endroit à visiter est Buzou-Shan, où il rencontre les trois purs. 5000 ans plus tard, Tu-un arrive au pied de Buzou-Shan et s'apprête à y monter. Il ne pouvait pas faire un pas, chaque pas était difficile et écrasant, comme si une pression infinie pesait sur lui. Tu-un ne pouvait pas avancer, il dut reculer. Tu l'as dit? Le démon s'est dédoublé. Le Dao de la Terre peut t'aider à te cacher du Dao céleste, mais pas nécessairement de la volonté du grand Dieu. S'il arrive au pied de la montagne, il sera détecté par la volonté du grand Dieu comme une perturbation. Pour laisser une marge de manœuvre à la volonté du grand Dieu, Tu-un a décidé de révéler son identité. Grand Dieu, je suis Tu-un. Je suis venu sur Buzou-Shan pour saluer les trois purs. J'ai aussi une chance de trésor spirituel chaotique pour le Dao humain. Après avoir parlé, il s'inclina respectueusement devant Buzou-Shan. Une brise légère souffla, le rendant rafraîchi. Tu-un entrepris à nouveau de monter la montagne, sentant la légère pression. Avec une grande facilité, il chercha un ami, mais ne trouva personne. Tu n'es pas mon ami, murmura-t-il. Apparais vite, je n'en peux plus. Apparais vite. La mission est intéressante grâce à toi, apparais vite. Tu-un chantait d'un air ennuyé. Il erra sur Buzou-Shan pendant des dizaines de milliers de kilomètres. Il ne rencontra pas seulement les trois purs, mais aucun sage immortel céleste non plus. Se pourrait-il que Buzou-Shan n'ait pas ma chance? Non, non. Ce doit être à cause du destin antérieur. L'attitude à la recherche dans la liste a mis en colère le pelvis et m'a causé des démangeaisons et des rougeurs aux deux mains. L'âme fantomatique tapa dans ses mains, puis, à l'exception de ses fesses, tomba sans os sur le gros rocher. Gravé d'herbes sauvages inconnues de racines spirituelles post-célestes, les pieds levés, fredonnant un petit air démodé. En dehors de la logique habituelle, une montagne enveloppée de brume céleste et ancienne, trois courants d'air pur s'enroulant dans une ombre profonde, se reflétant dans un seul souffle. Observant ce chemin au comportement étrange, grande malédiction, deux malédictions, vous pouvez voir les gens. Leurs cultivations sont à peu près les mêmes, tous sont au summum du grand Luo, l'essence céleste est la plus espiègle. Il a transmis le son en premier, le front de Yuanshi se plissa légèrement. Avec l'esprit qui contient le gouffre, il a exploré les fluctuations de cette méthode ici pendant 1000 ans. Dès que cette personne est arrivée, elle s'est couchée là, agissant avec désinvolture. Elle doit avoir détecté le réseau d'énergie spirituelle ici, et qu'il y a un trésor caché, et celui qui l'obtient est repoussé. Wudeng vient en premier, il ne faut absolument pas reculer. Mon expression est calme, je transpire légèrement. Tontian va explorer les intentions de cette personne. Ne mentionnons pas le statut de Wudeng pour le moment. D'accord, grande malédiction. Tontian a longtemps été curieux. Sur ces mots, il s'est immédiatement caché et a utilisé des méthodes taoïstes. Il s'est transformé en un jeune taoïste aux vêtements légers et négligés, aux sourcils clairs et au visage espacé, et s'est dirigé d'un pas rapide vers l'endroit où se trouvait l'âme fantomatique. L'âme fantomatique ouvrit les yeux à ce moment-là et regarda le jeune taoïste. On entendit d'abord le taoïste rire franchement. Puis, très familièrement, il dit à l'âme fantomatique, le Dao a de bon goût. J'ai entendu votre musique de loin, c'était très ancien et raffiné. Maintenant que je vous vois, la musique est vraiment différente. Ah! Tontian rit. À l'origine, il voulait faire l'éloge d'une musique humiliante pour les gens, mais il ne s'attendait pas à ce que l'âme fantomatique soit si sombre et si maléfique qu'elle soit merveilleuse. Son cœur était si déconcertant qu'il faillit lui faire une erreur d'étiquette. L'âme fantomatique se contracta légèrement des lèvres. Au lieu de répondre, il demanda, « Je ne sais pas ce qui vous amène, camarade taoïste Tontian. » « Salutations, camarade taoïste. Je suis Tian Dao. » Tontian, le jeune homme avait l'air de Hutu. « Se pourrait-il que vous soyez l'âme fantomatique ?» L'âme fantomatique ne semblait pas vouloir s'enfuir. Il tenta de trouver les deux autres immortels cachés. En même temps, il répondit, « Daoïste Tian Dao, je salue le camarade taoïste. Je ne sais pas d'où tu viens, ni où tu vas. Daoïste Tian Dao vient de Kinlin Mountain. Venir ici à Buzou Mountain, bien sûr, et de rendre hommage à l'esprit divin de Pangu. Je ne sais pas où le camarade taoïste se repose. Pourquoi es-tu ici? Daoïste Tian Dao vient de Taishan. J'ai reçu une invitation de la camarade Hutu. Je suis venu ici pour rendre visite à mes ancêtres. Recevoir une invitation de Hutu est naturellement faux. Il ne connaît pas encore les 12 ancêtres. La raison pour laquelle il dit cela est d'introduire la suite de la mission. Les 12 ancêtres sont chaleureux et hospitaliers. Après avoir séjourné dans la terre des ancêtres pendant des mois, ils sont venus à Buzou Mountain pour tenter leur chance. Les 12 ancêtres sont chaleureux et hospitaliers. Tontian se contracta des lèvres. Comment a-t-il pu être si malchanceux? Les 12 ancêtres et Sankin sont l'un dessiné par le sang originel de Pangu, et l'autre dessiné par le dieu originel de Pangu. Tous se considèrent comme les descendants orthodoxes de Pangu. Depuis qu'ils sont sortis dans le monde, ils portent le nom de descendants orthodoxes de Pangu. Par conséquent, les deux parties se sont déjà entendues parler l'une de l'autre.
afin de vérifier et de dénoncer le statut de l'autre partie. Pour ne pas ternir le prestige des descendants orthodoxes de Pangu, il y a des dizaines de milliers d'années, les deux camps se sont rencontrés, tels l'eau et le feu. Les 12 immortels des sectes se sont sentis méprisés par les 3 purs, arrogants et hypocrites à l'extrême. Les 3 purs ont trouvé les 12 immortels des sectes jaloux et prompts à se battre, incapables de se retenir. Ils ont fini par se battre pour leur bien-être. Résultat, les 12 immortels des sectes, plus nombreux, ont gagné. Maintenant, l'hiver entend parler de l'hospitalité de ces barbares, ce qui le rend plus incrédule que s'il avait appelé un ancêtre, frère aîné. Oui, oui. J'ai passé quelques mois dans le territoire des sectes et j'ai découvert un grand secret concernant les descendants authentiques de Pangu. Et, devine quoi? L'esprit fantôme a d'abord jeté un coup d'œil prudent, parlant doucement, puis s'est effrayé et a fait des bonds. Tout cela a éveillé la curiosité de l'hiver. Qu'est-ce que c'est? L'hiver a également jeté un coup d'œil prudent et a tendu l'oreille. Avec un air de commérage, il entendit l'esprit fantôme dire. Pour savoir comment les choses continueront, écoutez la prochaine fois. Ces mots. L'hiver fut stupéfait pendant un moment, en voyant l'expression sans voix de l'hiver. L'esprit fantôme s'enfuit en riant, puis s'effondra à nouveau sans voix sur le gros rocher, riant si fort qu'il suffoquait. L'hiver s'accroupit devant l'esprit fantôme avec une expression vide, puis joignit ses mains et s'apprêta à partir. Adieu. Et, attends. C'était juste une blague, une petite blague. Ne sois pas en colère, ne sois pas en colère. Devine quoi? Oh, ne te presse pas. Dontian entendit à nouveau ces mots et se retourna pour partir. Ils ont le mérite d'avoir ouvert le ciel et la moitié de leur vie. L'esprit fantôme cracha rapidement cette phrase, faisant réussir Dontian à s'arrêter. Mérite d'avoir ouvert le ciel. Moitié de vie. C'est exactement ça. Après que le grand dieu Pangu ait ouvert le monde désolé, le grand Dao a fait descendre d'innombrables mérites pour ouvrir le ciel. Et le grand dieu Pangu n'a pas utilisé ces mérites pour se renforcer, mais les a répandus dans le monde désolé. Parmi eux, les descendants authentiques de Pangu ont obtenu une part des mérites pour ouvrir le ciel, et les 12 immortels des sectes ont obtenu 30% des mérites pour ouvrir le ciel, moitié de vie. Les 3 purs ont obtenu 30% des mérites pour ouvrir le ciel, moitié de vie. 30% restants se sont dispersés dans les 10 000 choses du monde désolé. Le dernier un dixième. C'est divisé en 2 parties, une s'est fusionnée avec le corps de Xuanwang pour former le palais de Xuanwang du ciel et de la terre, une pagode, l'autre s'est fusionnée avec l'énergie des démons chaotiques. S'est transformé en un bassin de Liantian de Hongin. L'esprit fantôme s'est arrêté de parler à cet endroit, comme s'il attendait une réaction. Et quand Dontian entendit cette nouvelle, en surface, il eut l'air choqué et grandissant, un guerrier. En réalité, il était déjà submergé par l'émotion dans son cœur. Il a immédiatement communiqué avec ses 2 frères aînés par télépathie. Les paroles précédentes de l'esprit fantôme, Teking et Yuking cachés dans l'ombre ont naturellement entendu. Les 3 frères ont communiqué par télépathie, leurs pensées se propageant rapidement. Grand frère, cette affaire peut-elle être traitée? Les paroles de Primordial et Jontian sont à moitié vraies, à moitié attendues. Les paroles de l'esprit fantôme me donnent un sentiment étrange et inexplicable. Laozi réfléchit et dit, s'il y a vraiment de tels mérites pour ouvrir le ciel, pourquoi ne se sont-ils pas encore manifestés? Dontian intervint, second frère Langri a toujours dit que la secte de la réincarnation est mauvaise. Maintenant, il semble. J'ai peur que la secte de la réincarnation cache le meilleur trop profondément, et que les monstres ne soient pas encore matures. Ces mots firent rougir le visage de Primordial. Heureusement, la communication mentale ne montre pas de tristesse. Bien que les 3 purs soient les créatures de Pangu, ils n'ont qu'une seule œuvre, le Xuanwang du ciel et de la terre. La pagode des âmes, à mi-chemin, est considérée comme une perte parmi les nombreux immortels et saints. Primitive l'avait autrefois, mais il ne s'en est jamais remis. Il ne les aimait pas beaucoup, comment aurait-il pu penser que le plus précieux n'était ni le pouvoir spirituel ni les objets divins? Mais la fonction d'ouverture du ciel qui concerne la base de la voie et que la restauration de Dieu avait déjà laissé les choses les meilleures et les plus précieuses pour eux, mais ils étaient trop inutiles. Jusqu'à présent, ils n'ont pas découvert que les 3 kings se regardent tacitement en même temps, vérifiant les défauts de leur corps avec leur souffle. Après avoir continué à vérifier, ils n'ont toujours rien trouvé. Teking a froncé les sourcils, pensif. Les 3 frères ont la même source, leurs esprits sont connectés à travers le corps. En y regardant de plus près, les 3 kings ont la même origine, la même naissance, la même résonance et le même souffle. C'est juste que depuis que les 3 se sont incarnés, Primitive et Dontian ont souvent des opinions différentes sur la voie, et leur souffle est devenu moins connecté. À ce moment-là, Teking a suggéré que Primitive et Dontian se regardent inconsciemment. Bien qu'il y ait encore de la brillance dans leurs yeux, ils ont tous 2 tacitement libéré leurs esprits. Les 3 vrais esprits ont émergé des profondeurs de leur âme primordiale et ont fusionné. Sous la puissance de la Horu des 9 tours, les 3 vrais esprits se sont lentement approchés. Alors qu'ils étaient sur le point de se rencontrer, le vrai esprit s'est abaissé, et 3 rayons d'or comprimés à l'extrême ont jailli. À côté d'eux se trouve un immense pouvoir.
L'impression du sceau sur l'âme primordiale des trois personnes a été condensée à un tiers. Ce rayon d'or est le mérite de l'ouverture du ciel. C'est en effet le mérite de l'ouverture du ciel. L'onde de conscience de l'être originel est violente, pleine d'impatience. Après un moment, les vrais esprits se sont séparés et sont retournés à leurs positions respectives. Tontian regarda Yuan avec des yeux complexes, remplis de gratitude. 3 points de fierté étaient également cachés avec une touche de curiosité. Teking a transmis sa voix à l'être originel. Frère Wudeng, vous êtes né. Je crains que l'ami du Dao Yuan ne connaisse déjà l'identité de l'hiver. 2 rayons de lumière bleue ont clignoté. Laozi et Primitive sont apparus dans la profondeur de Tontian et ont dit, Teking Laozi, Yuking Primitive, bonjour ami du Dao Yuan. Les 2 kings ont dit bonjour. Yuan a répondu calmement. Un léger mouvement de sa robe noire dégageait une aura insondable. Comment avez-vous découvert l'identité de Tontian? Laozi a demandé directement. Yuan a pointé son cœur et a dit avec un sens profond. Cette réponse a rendu les 3 kings perplexes. Primitive a haussé un sourcil et a demandé. Alors pourquoi avez-vous donné le mérite de l'ouverture du ciel à Wudeng? Yuan s'est soudainement fendu, révélant des dents blanches et nettes. Parce que, je suis gentil. Les 3 kings ont été choqués. Ami du Dao, tu es tellement gentil, sais-tu si tu es l'ami du Dao Hongien? Tontian a vu la manière standard de Yuan, l'antagoniste suprême, et s'est félicité d'être gentil, il s'est senti comme si, l'ami du Dao Hongien, il en avait entendu parler, mais ne l'avait jamais vu. Ami du Dao, vous allez me donner un mérite aussi important que l'ouverture du ciel. Si vous me le dites, je ne serai pas en vain. Que voulez-vous en retour? Dites-le simplement, tant que c'est possible. Nous, les 3 kings, ne refuserons pas. Teking a dit, ce qui est gratuit est le plus cher. Yuan n'a pas répondu, mais a dit franchement, je suis très proche de l'ami du Dao Tontian, et même nous nous entendons bien. Pourquoi aurais-je besoin d'une récompense? Tontian a tapoté joyeusement l'épaule de Yuan. Bien. Je me suis lié d'amitié avec toi. Cependant, vous pouvez refuser la récompense, mais nous ne pouvons pas considérer que nous, les 3 kings, vous devons une faveur. Les 2 autres kings n'ont pas protesté contre les paroles de Tontian. Ils ont tous souri et hoché la tête, reconnaissant la personne. Yuan ne veut que cette faveur. Une fois que les 3 kings deviendront des saints, cette faveur aura certainement une valeur immense. Yuan ne veut qu'une faveur. Une fois que les 3 kings deviendront des saints, cette faveur aura certainement une valeur immense. En fait, je m'attendais à trouver quelque chose ici, mais j'ai aussi découvert une ancienne bataille cachée. Mon cœur a été secoué. Vous ne me croiriez peut-être pas si je vous le disais, je ne l'ai vraiment pas trouvé. J'ai souri et n'ai rien dit. Adoptant une attitude arrogante, il n'a ni nié ni affirmé. Cette attitude a été interprétée par les 3 purs comme. Il pensait qu'il avait atteint le sommet de la puissance comme eux, et qu'il avait découvert ce trésor il y a longtemps. S'il ne parlait pas, c'est qu'il était humble et noble. Il ne leur demanderait pas de partager ce trésor qu'ils avaient découvert en premier. En réfléchissant ainsi, l'admiration des 3 purs pour lui ne fit que croître. Laozi l'a conduit volontairement dans un endroit où le flux d'énergie semblait anormal. Les 3 d'entre nous ont médité pendant 100 ans sans succès. Pourquoi n'unissons-nous pas nos forces pour le forcer à sortir, afin que nous puissions le partager? Absolument pas. Même si les 3 les plus anciens l'ont découvert, ils ont aussi mis beaucoup de temps et d'efforts à le déchiffrer. Si j'arrive à la fin, je pourrai partager le butin. J'ai refusé. Si j'ai bien deviné. Ce trésor doit être le lotus de la bonne fortune, laissé aux 3 purs par le grand dieu Pangu. S'il participe à l'égalité, il aurait une vie à perdre. S'il ne survit pas, il ne peut pas descendre de la montagne. Voyant que j'avais refusé à plusieurs reprises. Les 3 purs n'ont plus insisté. Au moment où Teking a dit qu'il voulait partager avec moi, les 3 purs ont ressenti un sentiment inexplicable de perte. Il semblait que le trésor dans ce lieu était très important pour eux. Ainsi, quand j'ai refusé, les 3 purs ont finalement uni leurs forces pour le faire sortir. La lumière bleue du trésor s'est élevée jusqu'aux cieux. Dès que les 4 sont entrés, ils ont été choqués par la puissance de la bonne fortune, si dense qu'elle s'était matérialisée. L'énergie spirituelle de la bonne fortune s'était condensée en une image de lotus bleu. Dans le trésor, il y avait une piscine remplie d'eau divine de 3 lumières, et une seule plante de lotus bleu poussait. Le lotus bleu avait 24 pétales. Le corps était croustillant et délicat, et lorsqu'il s'ouvrait, des flux du grand Dao circulaient. Lorsque la fleur s'est ouverte, elle a dispersé des milliers de disques lumineux bleus. Chaque pétale de fleur contenait un petit monde, et ce qui était inhalé n'était pas de l'énergie spirituelle ordinaire, mais la puissance la plus primordiale de la bonne fortune. Il s'agissait d'une plante spirituelle de niveau d'arme spirituelle du chaos. Se pourrait-il que ce soit le lotus de la bonne fortune aux 24 pétales? Enfin, c'était le moment de mon spectacle. J'ai sauté immédiatement, mes yeux écarquillés. Avec une expression exagérée, comme si j'étais choqué. Mes amis, reconnaissez-vous cela? J'ai demandé, faisant semblant d'être ému. J'ai expliqué avec une excitation fingée, on dit que le lotus de la bonne fortune a 36 pétales.
Le lotus de la création est le seul bouton de lotus de Xiolu, et sa qualité est supérieure au lotus rouge de Yuo et au lotus noir de Mishi. En entendant cela, les yeux des trois purs ont soudainement changé. Ils ne connaissaient pas le lotus de la bonne fortune au début. Mais quand ils ont entendu parler du lotus de la création, du lotus noir de Mishi, et du lotus rouge de Yuo, ils ont compris. Qui ne connaît pas le lotus de la création? Il est né du lotus de la création. Après la création du ciel et de la terre, le lotus de la création s'est décomposé en d'innombrables trésors qui sont tombés dans le monde. C'est pourquoi on dit qu'il est partout. J'ai entendu dire que le lotus noir de Mishi avait autrefois acquis une renommée éclatante entre les mains de Luohu, et même le saint Engin avait été blessé lors du don de ce trésor. Quant au lotus rouge de Yuo, il a été offert par le roi du sang à l'empereur Fudu. Ces informations ont été entendues par les trois purs lorsqu'ils étaient jeunes. Même un simple bijou de 12e rang peut faire chasser un saint dans les enclos, sans parler de la fleur de jade de la création, d'un rang supérieur. Les trois kings, en tendant la main vers la fleur de jade de la création, ont vu leur regard devenir ardent comme la fumée. Encore plus étrange, différentes parties de la fleur de jade résonnaient mystérieusement avec chacun d'eux. Grand malheur, trois frères. Ce lac contient-il aussi le 4 et le 5? Yuanshi et l'un d'entre eux ont rarement apporté quelque chose de très. Je ressens la même chose. Tout ce qui est attaché à lui appartient à Guiwo. Ombre fantôme, la fleur est avec le cœur. Dans ce cas, n'est-ce pas ce dont a besoin la zone de transformation de 5e rang? Le Tao? Bien, bien. Les deux ont obéi à l'ordre et ont uni leurs forces. Les trois kings se sont regardés en souriant et étaient sur le point d'agir. Attendez une minute. L'ombre fantôme voit qu'ils vont diviser la fleur de jade de la création. L'alliance s'avança pour l'arrêter. Yuanshi fronça les sourcils. Le fond de Zhou semblait vouloir la lumière pure et cachée. Comment? L'ombre fantôme a peut-être incendié? Yuo et les autres ne peuvent-ils pas la partager? Dans ces paroles, il y avait des sons d'avertissement dissimulés. Il était prêt à se battre. Les deux autres kings sont également devenus vigilants, leurs yeux fixés sur l'ombre fantôme, attendant sa réponse. Bien qu'ils devaient une ombre à l'ombre fantôme. Mais ils sentaient que la fleur de jade de la création était liée aux affaires du parti. Comment pouvaient-ils céder? Même s'ils irritaient l'ombre fantôme, il respirait à nouveau. Au pire, il lui rendrait plus de faveur plus tard. L'alerte et le rejet des trois kings par l'ombre fantôme ont été ignorés. Elle a commencé à parler avec suffisance. Autrefois, je n'ai pas été invité à Pangu Grand Ancestral. Dans Pangu Grand Ancestral, j'ai vu un palais nommé Pangu, et j'ai entendu Utu dire quelque chose. Le palais Pangu est un trésor spirituel chaotique, fait du cœur de Pangu, un trésor spécialement laissé par le grand dieu Pangu pour les 12 dieux ancestraux. Dans le palais Pangu, il peut dissimuler le ciel, avoir une défense inégalée et de nombreuses autres merveilles. La fleur de jade de la création est également un trésor spirituel chaotique. Les trois personnes que vous avez vues sur la montagne de Zhou sont-elles peut-être celles que le grand dieu Pangu a spécialement laissées? L'ombre fantôme a atteint le point culminant. Naturellement, elle s'est retirée et n'a rien dit de plus. Les trois kings ont entendu cela et se sont regardés. Comment pouvaient-ils ne pas comprendre ce que signifiait l'ombre fantôme? Après avoir été divisés, les trésors spirituels convenaient mieux à soi-même, mais finalement cela n'équivalait qu'à quelques rangs. Un trésor spirituel chaotique complet. Sa valeur est-elle comparable à quelques trésors spirituels innés de première qualité? Les trois kings pensaient que l'ombre fantôme allait incendier, mais ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit eux qui nourrissaient des pensées mesquines. Les trois kings se sont excusés auprès de l'ombre fantôme et ont dit, lorsque le Dao a dit cela, il a fait briller les cheveux du 5e rang. On pense que l'île de Si est le lieu d'origine du père. Merci à vous, frère, pour votre rappel. Juste avant, les trois kings ont averti l'ombre fantôme seule. Cela a vraiment dérangé l'ombre fantôme. Si ce n'était pas pour accomplir la tâche, elle serait partie depuis longtemps. Elle ne se souciait pas de rappeler. Maintenant que les trois kings lui présentaient leurs excuses, elle n'a pas refusé. Mais a accepté humblement. Trois amis, n'oubliez pas que le Dao céleste n'autorise pas d'incident sur l'île de Si. Dépêchez-vous de recevoir l'île de Si. L'ombre fantôme a montré le ciel et a rappelé. Involontairement. Le ciel était déjà couvert de nuages noirs. Le tonnerre violet brillait. Il allait détruire la fleur de jade de la création. Depuis que Onjin est devenu un saint, le tonnerre divin Xiao est devenu le tonnerre divin de plus haut niveau du Dao céleste, et il est inévitable. Un dragon de tonnerre de la taille d'un seau a directement frappé la fleur de jade de la création au centre du lac. À la dernière seconde. Une petite tour Xuanwang a volé du corps de Laozi. La petite tour a grandi avec le vent, se transformant en une tour géante de 1000 pieds qui a enveloppé la fleur de jade de la création. Le dragon de tonnerre a touché le corps de la tour. L'énergie Xuanwang a forcé le dragon à changer de direction et a frappé un rocher géant de 100 pieds à côté. Le rocher géant a explosé, éparpillant des débris. La tour de Honbao Xuanwang du ciel et de la terre a été forgée par le mérite de l'ouverture du ciel. Même le ciel et la voie n'osaient pas envahir, mais les nuages de tonnerre refusaient de s'arrêter, un par un éclair violet les poursuivait. Même si tu utilises l'eau divine des trois lumières du lotus bleu,
en quelques respirations, plus de la moitié de l'eau du lac s'est évaporée. Les éclairs vacillaient, enfermant la pagode du dragon spirituel et le lotus bleu à l'intérieur. À ce moment précis, Primordial a soudainement changé de forme. Il était déjà le rejeton des éclairs célestes. Maintenant, il semblait que le monde était sur le point d'être brisé. La pression a traversé le Primordial, comme s'il était tombé dans un enchantement, une pensée comme un serpent venimeux se faufilant dans l'étoile du QI. Si tu ne résous pas cette chaîne, le Dao ne progressera jamais, et les trois puretés seront inévitablement piégées. Laozi, Tontian et Primordial sont d'une même source et partagent le même destin. Ils sont ensemble depuis 10 000 ans. Lorsque Primordial était juste éveillé, ils étaient déjà conscients et voulaient réveiller Primordial. Ils ont vu le regard de Primordial se disperser. Il a agité la main, retirant la pagode du dragon spirituel, et un dragon d'éclairs violets a profité de l'occasion pour frapper le lotus bleu de la création, le faisant presque s'effondrer, sa lumière bleue s'estompa. 2 de ses pétales sont tombés sans force, sur le point de tomber, et le QI de la création s'est dispersé. La pagode du dragon spirituel est l'objet de la vie des trois puretés. Les trois puretés ont toutes le pouvoir de l'utiliser, mais Laozi est l'aîné. Par conséquent, la pagode du dragon spirituel est généralement entre les mains de Laozi. Le deuxième frère ne s'est pas encore réveillé. Laozi a crié fort. Sa voix contenait une légère résonance du Dao, stimulant vivement un domaine où le chaos se rétablissait. Voyant la pagode du dragon spirituel dans sa main, puis le lotus bleu affaibli, il a senti qu'il avait presque causé un grand désastre. « Grand frère, aide-moi vite !» Tontian a immédiatement demandé de l'aide. Au moment où le premier dragon d'éclairs a frappé le lotus bleu, les éclairs suivants sont tombés comme de la pluie. Tontian a réagi à temps et s'est précipité au-dessus du lotus bleu. Il a résisté de toutes ses forces aux éclairs divins violets. Mais il n'était qu'au sommet du grand Luo, comment pouvait-il résister aux éclairs divins violets? Il a été blessé en dessous, incapable de le supporter. Après avoir entendu cela, Laozi a arraché la pagode du dragon spirituel des mains de Primordial et s'est envolé vers Tontian pour le secourir. Ami Dao, as-tu un moyen de sauver ce lotus bleu de la création? Primordial a demandé à la hâte. Les trois puretés ne sont pas des gens sans but. Ils ont rappelé le Dao céleste et les trésors spirituels chaotiques, alors ils ont vu clairement que le Dao céleste le faisait exprès. Bien qu'ils ne sachent pas pourquoi le Dao céleste le faisait, ils étaient sûrs que le Dao céleste voulait les guider. Puisqu'il veut nous guider, nous n'hésiterons pas à vous aider à nouveau. C'est pourquoi Primordial a dit cela. Le Dao céleste n'a rien dit, mais a juste pointé du doigt le palais Buzu. Primordial s'est avancé. Il a immédiatement attaqué le palais Buzu, attendant. Veuillez aider, Père divin. Une vague d'air s'est propagée. Elle a déferlé du palais Buzu. Partout où elle passait, les nuages noirs se dissipaient. Ce tonnerre a été anéanti, juste en un instant, le ciel est redevenu clair. Si ce n'était pas pour les éclairs résiduels dans le ciel, ce serait comme si la magie du tonnerre n'était jamais apparue. Laozi a soutenu Tontian et est retourné. Il a appelé l'eau divine des trois lumières du lac. Elle a volé vers Tontian, et en quelques respirations, Tontian s'est rétabli. Je ne m'inquiète plus. J'ai extrait une brigade du palais de l'ouverture de mon véritable esprit. Primordial et Tontian l'ont considéré de la même manière, chacun en a extrait une brigade et l'a donnée à Laozi. Laozi a combiné les trois brigades du palais de l'ouverture. Il l'a tissée dans une grande gourde dorée, l'a mordue doucement, et a pris la fleur de jade de la création ainsi que l'eau divine des trois lumières. Avec la défense du palais de l'ouverture, je n'ai plus peur d'attirer la foudre céleste à nouveau. Une fois tout terminé, les trois purs ont attaqué ensemble la montagne Zhu, la troisième génération. Ils ont également remercié l'aide de votre ami pour cette action prédestinée et pour son soutien. Laozi a dit, c'est juste un coup de main. J'ai été aidé par votre ami 2 fois, donc je vous dois 2 fois. Cette fois, je veux retourner à Quinlin pour installer la fleur de jade de la création. Voulez-vous m'accompagner à Quinlin? Non, non. Il y a encore des choses inachevées sur la voie céleste. J'irai vous rendre visite à Quinlin quand j'aurai le temps. Vous avez refusé, c'est bien. Je vous rendrai visite à Quinlin quand j'aurai le temps. Après s'être séparé des trois purs, vous êtes descendu seul de la montagne. Vous devez maintenant vous rendre à la montagne Wanshu pour rencontrer Zhen Yuanzi. Et guider Zhen Yuanzi vers le palais de la terre. Zhen Yuanzi est le premier esprit de la terre dans le grand désert, fusionné avec l'essence du roc et l'essence de la rosée. Il tient dans sa main le classique des montagnes et des mers. Les esprits de la montagne et de la terre sont des candidats pour des postes divins. À qui appartient-il? Sans aller loin, vous avez soudain senti une douleur dans votre poitrine. Vous étiez perplexe. Pourquoi votre cœur battait-il si vite? Pourrait-ce être? C'est le sentiment de l'arrivée de la bonne fortune? Vous avez souri et regardé devant vous. Il y avait un réseau terrestre de 3 pieds de haut. Le lieu de la bonne fortune est à cet endroit. 3 ans plus tard, vous êtes arrivé au bord d'une falaise escarpée. En dessous de la falaise se trouvait l'ancien palais de l'empereur. Vous n'avez pas hésité. Vous avez sauté dans l'abîme. Effectivement, au pied de la falaise se trouvait une ville primordiale. Vous avez passé 100 ans à la briser et à y entrer. Au centre,
Il y avait une pilule d'essence primordiale. Vous n'avez pas pu vous empêcher de regarder. Votre âme était étourdie par la première pilule d'essence primordiale. Quelle puissante pilule de l'ancien palais! Vous avez rapidement sorti un trésor défensif primordial de première qualité et avez réussi à stabiliser votre âme. À ce moment-là, une grande pilule d'essence spirituelle a volé hors de l'ancien palais. La pilule était d'environ la taille d'une personne et est apparue devant vous. Après avoir fait quelques cercles autour de vous, la pilule est devenue de la taille de votre bras et est tombée dans votre paume, envoyant une sensation de familiarité. Vous n'avez pas hésité et l'avez immédiatement raffinée. C'était un trésor spirituel primordial de première qualité, noir comme de l'encre. Le motif gravé dessus était l'emblème du palais Wanin, d'une puissance terrifiante. Les trésors spirituels primordiaux de première qualité ont 37 à 49 interdictions. Celle-ci en a 47, ce qui la place dans le top parmi les trésors spirituels primordiaux de première qualité. Dès que vous avez affiné l'interdiction, vous avez senti que la force de l'interdiction avait diminué. Vous avez rapidement affiné plus de 20 interdictions. Vous vous êtes exclamé, ce doit être un raccourci ouvert par le grand dieu de Pangu pour vous, le corps principal. Il n'y avait pas de chance de trésor spirituel au départ. Après avoir aidé les trois purs, le grand dieu de Pangu a été satisfait. Ce trésor spirituel vous a été accordé par le grand dieu de Pangu. La montagne Wanshu n'est pas seulement une seule colline, mais plutôt la chaîne de montagnes de Wanshu, avec d'innombrables sommets élevés enveloppés de nuages. Le palais de Wuzhuang se dresse. Au sommet du plus haut et du plus beau de ces sommets, à l'intérieur du palais de Wuzhuang, Zhen Yuanzi et Hong Yun discutaient en train de visiter. Ils discutaient avec beaucoup de plaisir. À ce moment-là, Zhen Yuanzi a senti un mouvement. Semblant avoir perçu quelque chose, il regarda vers l'horizon oriental. Hong Yun et Zhen Yuanzi se connaissaient depuis des milliers de fois, et il pensait bien connaître les habitudes de Zhen Yuanzi. Il pouvait être dit qu'il était très familier. Voyant qu'il avait une légère agitation, il sut que quelque chose avait perturbé son humeur joyeuse. « Frère Dao, qu'y a-t-il » demanda Hong Yun. « Un invité arrive. Mon cher frère, s'il te plaît, prépare d'abord le thé. Attends que j'accueille le noble invité à la porte. » Zhen Yuanzi s'est transformé à partir de la montagne Wanshu. Après sa transformation, il a incorporé la montagne Wanshu dans le livre de la terre. Par conséquent, toute personne d'une puissance supérieure à celle de Daluo se rendant à la montagne Wanshu serait détectée par Zhen Yuanzi. Et cet invité qui vient à la montagne Wanshu maintenant a une puissance supérieure à la sienne et à celle de Hong Yun d'un petit royaume. Cela oblige Zhen Yuanzi à être prudent et à sortir personnellement pour le saluer. Voyez où tu. J'ai entendu dire que les fruits de ginseng du palais de Wuzhuang sont très délicieux, alors je suis venu les goûter, dit-il à l'entrée du palais, en direction de Utu. Utu fit quelques pas et apparut devant Zhen Yuanzi, saluant également. Il dit avec un sourire, « Je viens sans invitation, j'espère que mon ami Dao ne m'en voudra pas. » Comment cela pourrait-il être? Comment cela pourrait-il être? Mon ami Dao, s'il te plaît. Zhen Yuanzi invita Utu à entrer dans le palais. Ce qui attirait le plus l'attention dans le palais était le jardin et le restaurant. Il y avait encore une dizaine de fruits de ginseng suspendus à l'arbre, d'un éclat brillant. Sous l'arbre se trouvait une table en jade blanc, à côté de laquelle était assis un jeune ami Dao vêtu de rouge. Le jeune ami Dao vêtu de rouge vit Zhen Yuanzi ramener un invité. Il s'est levé pour le saluer. « Voyez Hong Yun, ami Dao. » Utu regarda autour de lui en plaisantant, « Je ne m'attendais pas à ce que mon ami Dao Hong Yun soit aussi ici. J'espère que je n'ai pas interrompu votre bon moment. » Hong Yun et Zhen Yuanzi n'ont pas répondu, regardant seulement Utu en silence. Utu ne se sentait pas gêné et continua à converser avec les deux. « Je viens en visite de loin, pas les mains vides. » dit-il, retournant sa paume et un panier apparut dans sa main. Le panier était rempli de fleurs de yuanyang que Utu avait cueillies. Ces fleurs poussaient sur l'arbre de yin-yang de fruits de ginseng de qualité supérieure, bien qu'elles ne soient pas aussi précieuses que les fruits de ginseng. Il fallait 60 000 ans pour qu'une seule fleur s'épanouisse. Utiliser ces fleurs pour faire du thé pouvait nourrir l'esprit primordial et l'âme. Elles pouvaient raffiner l'âme et solidifier l'esprit. Zhen Yuanzi ne voulait pas être en reste, il agita ses manches. Une lumière dorée jaillit, et 6 fruits de ginseng tombèrent devant Zhen Yuanzi. Zhen Yuanzi fit un signe de la main, et les 6 fruits de ginseng rentrèrent dans sa manche. Les fruits de ginseng tombèrent dans le plat de jade. L'arbre de fruits de ginseng ne porte pas de fruits chaque année. Il faut 30 000 ans pour fleurir et 30 000 ans pour porter des fruits. Il faut encore 30 000 ans pour qu'ils mûrissent avant que 30 fruits puissent être cueillis. Sentir leur parfum peut prolonger la vie de 6800 ans. Manger un fruit peut augmenter la durée de vie de 407 000 ans. Après avoir parlé, Zhen Yuanzi jeta un regard suffisant à Utu. Ils ne sont pas seulement là pour présenter leurs propres fruits de ginseng. Hongin, pour montrer sa propre puissance, levait les yeux au ciel et disait « Pouvez-vous arrêter de vous disputer devant moi? Pouvons-nous manger maintenant? Mangeons. » L'empereur de la ville se réchauffa et Hongien, impatient, prit une pêche de vie dans une main et une tasse de thé aux fleurs dans l'autre.
En mangeant et en parlant, c'est vraiment une scène enviable si vous deux avez une racine spirituelle en main. Ah, tu n'as peut-être pas de racine spirituelle. Mais quand es-tu déjà venu sans tes repas? J'ai peur que tu n'aies pas mangé autant de fruits de vie que moi, dit l'empereur de la ville à Ongien. Ongien regarda sérieusement l'empereur de la ville, mais ne répondit pas, changeant plutôt de sujet. C'est dommage qu'il y ait eu une opportunité il y a un cycle cosmique. Quand je suis arrivé à la montagne des fleurs, j'ai découvert que l'opportunité avait déjà été saisie par quelqu'un d'autre. Je n'ai pu que dire, avec une profonde frustration, dans le livre de la ville. Si seulement j'avais été un peu plus rapide, peut-être y aurait-il eu plus d'informations pour moi à table. Ongien fut déçu. Même le fruit de vie et le thé aux fleurs dans sa main lui semblaient insipides. Montagne des fleurs, parfum. Ongien se gratta le dos, mal à l'aise. Quand le corps principal cherchait des trésors. Il a trouvé 2 racines spirituelles célestes de première qualité, une plante d'immortalité jaune et une plante d'immortalité qui est aussi appelée argent de l'immortalité divine. Elle ne produit que 2 fruits tous les 20 000 ans. L'un de ces fruits d'immortalité peut aider à éveiller les capacités surnaturelles acquises. Les capacités surnaturelles acquises ne sont pas comparables aux capacités surnaturelles innées. On peut penser que le propriétaire destiné de la plante d'immortalité aurait dû être Ongien. Mais le corps principal l'a pris. L'empereur de la ville vit Ongien déçu et lui apporta quelques fruits de vie de plus. Ne t'inquiète pas. Si tu ne l'as pas trouvé, c'est que tu n'étais pas destiné. Tu n'as pas à regretter. Si tu veux manger des fruits, viens quand tu veux. L'arbre fruitier de vie est comme notre bien commun. Ongien, entendant la réponse qu'il voulait, fut ravi et rangea sans cérémonie les fruits de vie dans sa manche. Frère Dao, tu es vraiment franc. Puis ils commencèrent à discuter sans gêne. Quelques mots de l'empereur de la ville pouvaient faire éclater de rire n'importe qui. Ongien se tenait à l'écart. Se sentant négligé, et le rappela lui-même, Ongien a dit. « Désolé, j'ai oublié que tu étais là, dit l'empereur de la ville avec un léger regret. Ça va. De peur d'être à nouveau négligé, Ongien se précipita pour s'immiscer. Dans moins d'un mois, ce sera le moment où vous deux prêcherez la doctrine. Je me demande où vous comptez aller pour écouter la doctrine. Nous avons déjà discuté. Nous voulons aller au palais Xiao pour écouter la doctrine, dit l'empereur de la ville. Tu as la moitié du livre de la terre dans tes mains. Le livre de la terre est en harmonie avec la loi terrestre. Pourquoi n'irais-tu pas au palais d'Yuan pour écouter la doctrine? Oui. Ongien regarda l'empereur de la ville avec incompréhension.